va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Michel Bernier. Mais oui, bonjour. Vous prenez un petit accent de Marseille pour le Michel. Isabelle Motro. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Yann Moix. Gérard Miller. Jean-Marie Bigard. Bonjour, mon petit Jean-Marie. Et Olivier de Kersauzon. Merveilleux. Ah, quelle équipe. Quelle équipe. Bah oui, la dernière fois que je suis venu, il y avait Beaugrand et Lemoine, ça me change. Hein. Tout de suite. Je dis que ça me change. Ah oui, ça le change. Jean-Luc Lemoyne et Christophe Beaugrand sont des camarades fort sympathiques, qui, dont l'intelligence n'a jamais dépassé le niveau du CP, donc c'est tout. Je veux faire juste remarquer qu'avec Yann Moix, Isabelle Motro, Monsieur de On arrive au CM1. Pourquoi vous citez pas Oui, dis donc, Alors, et nous deux, tu nous cites pas, tu nous deux. pourrais continuer le tour de Non, table, mais s'il te plaît. Un petit peu d'élégance, ok? J'ai quand même eu mon bac, 2 années de fac. J'ai le droit un petit peu ou pas? J'ai fait 3/4 et je me la pète pas, je veux dire. Et moi j'ai appris à lire grâce au papa de Michel Bernier, le professeur Choron dans Harakiri quand même. Donc quand même, ça a fait quelqu'un de bien. Vous voyez, Ça, je sais pas. Monsieur de Kersauzon, Enfin, tu sais lire en tout cas. vous êtes content de retrouver votre psy préféré? C'est pas mon psy, c'est le speed des nazes. Le spi, c'est le Le côté spi, de là. la voile qui revient. C'est le côté marin qui revient. Il n'est pas capable de dire psy, il dit spi. Le spi. Oh, Il s'est toujours allongé sur un bateau. J'assume, j'ai rien à voir. À propos de la psychanalyse, j'ai appris sur vous, Monsieur de Kersauzon, quelque chose qui m'a beaucoup touché. Attention. J'avais déjà énormément de sympathie pour vous. Oui, et notamment, quand tu me parles, j'aime mieux. Oui, vas-y. et j'avais notamment énormément de sympathie pour votre fils, que je connais depuis un certain nombre d'années. Et l'ayant rencontré récemment, il m'a appris quelque chose qui m'a touché, c'est que sa maman, vous allez me confirmer ça, sa maman, que vous avez donc choisie, à juste titre, est d'une famille de psy. Et de psy notamment, freudien, lacanien et compagnie. C'est mieux que Beaugrand et C'est vrai. Lemoine. Hein. Mais arrête, Ouais, mais il le moi, savait pas. je cherchais une vraie folle. et là, le code génétique était parfait. Non, mais en fait, ce qu'il voulait surtout, c'est s'allonger. Il y a donc des psys dans la famille d'Olivier de Kersauzon. Et ça a donné, il faut bien dire... Dans la famille de la mère de mon fils. Oui. C'est pas ma famille à moi. Enfin, la mère de votre fils a donc été très bien élevée. Votre fils est formidablement bien élevé. Ça, c'est grâce à moi. Ah, d'accord. J'étais absent. Mais oui, Je ne sais pas si l'émission est en direct, mais je suis en mesure de vous expliquer l'ascenseur de l'espace, me dit un auditeur qui s'appelle Philippe, pour briser là votre conversation et revenir à cet ascenseur dont on a parlé hier. C'est les Japonais qui veulent construire un ascenseur de l'espace. C'est bien ça, hein, Philippe? Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Et on oui, avec s'interrogeait. le fameux point d'appui. Le point fixe dans Le l'espace. point fixe dans l'espace. Et tout le monde disait, mais c'est pas possible, il n'y a pas de point fixe dans l'espace. Oui. Si, c'est un satellite géostationnaire, c'est ça? Alors, oui, c'est Arthur C. Clarke qui avait mis ça au point et il en avait parlé dans son roman Les Fontaines du Paradis. Ah alors L'idée, c'est simplement de servir du point géostationnaire. Bon, J'ai vous peur avez que ça soit tous pas fait- intéressant, mais continue. Ouais. Hein. Oui. Vous faites quoi dans la vie, Philippe? Tenez bon, tenez bon. Rien à voir, je travaille à la SNCF. Ah bah bah, voilà. c'est ça. Ah, bah voilà, ça y est. Mais pas dans le TGV alors. Ceci explique cela, alors. Allons-y, Philippe, on s'accroche. Vas-y Philippe, hein, parce que c'était déjà chiant hier et là ça va être 2 fois pire là. Quand tu nous auras bien expliqué, Allez. ça nous aura plus cassé les couilles que quand on comprenait pas. Tu comprends? Moi, j'écoute avec intérêt. Bon, tout le monde a fait tourner une fronde au-dessus de sa tête. Est-ce que tu es assis sur 5 numéros de la vie du rail? Non. Donc, l'idée, c'est ça. Il suffit de faire tourner au bout d'une très grande corde, bien sûr, une masse qui va servir d'équilibre. Et cette masse, il faut qu'elle soit au-delà du point géostationnaire. D'accord. Voilà, donc si on fait une très grande corde avec une masse au bout, au-delà des 36 000 km du point géostationnaire, eh ben, ça stabilise tout et on peut faire monter après un ascenseur le long de cette corde. En une Tu te semaine, rends hein. compte que tu viens de nous chier l'émission là. T'es tout seul quand même. En une semaine, hein, Vous n'êtes pas obligé à me rappeler. on est en On va une se faire semaine. engueuler maintenant. On est en une semaine là-haut, hein, c'est bien ça, hein. Ben, après, ça dépend de la vitesse de l'ascenseur. 200 km/h, ils avaient dit, je crois. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit, ouais. Mais après, on pourrait éventuellement envisager n'importe quelle vitesse. C'est vrai. Est-ce Oui. que vous avez compris au moins? Ah oui. Oh là, oh là, oh là, oui, Alors oui. là, Philippe, Surtout oui. Hein. on a compris, puis là maintenant, il va être temps Faut plus trop traîner. de retourner à la SNCF. Maintenant, Philippe, Pas de souci. eh ben, on vous C'est un embrasse. plaisir de vous entendre. Ben, nous aussi, c'est un plaisir. On vous souhaite une On bonne va quand journée. même commencer l'émission par une erreur d'aiguillage. Je suis Marie, la sœur de Lucrèce, qui vous a appelé hier. Nous devions effectivement participer à votre émission. Cependant, il n'y avait plus de place et nous avons
avons oublié de prévenir Lucrèce. Nous nous en excusons, mais voulions vous rassurer, nous allons bien. Inutile de lancer l'alerte enlèvement et espérons participer à l'émission bientôt. Voilà, vous savez cette dame qu'on a eu au téléphone hier et qui était inquiète d'un seul coup parce que effectivement sa famille qui devait être dans le public n'y était pas. Et il faut le dire, il y a un tel succès de cette émission. Écoutez, ça commence la file d'attente. Moi j'ai vu en arrivant. Ça commence là au 26 rue François 1er et ça va jusqu'au 26 bis à peu près. Par contre, j'en ai marre de signer les autographes de François Renucci. Hein. C'est vrai, les gens vous prennent pour François. Mais un autographe. Vous savez qu'on aura des problèmes parce que toute la circulation dans la rue François 1er est quasiment bloquée à partir de 6-7 heures du matin. Ça, c'est un vrai problème. Je serai à votre émission du 24 février avec ma copine Virginie. Ah, ça y est, bah voilà, alors elle est là. Qui adore Jean-Marie Bigard. Et voudrait. Ah là, c'est elle, là voilà. Et voudrait lui faire la bise. Viens, Allez, Virginie. Post-scriptum. Faire la bise à tonton. Va. S'il peut m'en débarrasser. Ah bah alors ça. Je crois qu'il peut vous en débarrasser, effectivement. On se voit tout à l'heure. Dégage-toi. Je serai dans le studio. C'est moi la personne qui est croché. Ma compagne l'autre jour et Monsieur Bénichou m'en a fait la remarque. Il est où ce monsieur? Alors, ah, c'est vous, monsieur. Ah, voilà, vous êtes venu sans votre compagne. Elle s'est barrée avec Bénichou. Nathalie est au téléphone. Salut Nathalie. Bonjour Nathalie. Bah, c'est votre anniversaire à vous aussi, je crois. Oui. Ça va faire 1 an que vous nous écoutez. Oui. Pourquoi un seul petit peu. Écoute bien maintenant. Ben, j'ai l'âge maintenant d'écouter Europe 1. C'est mon âge. Vas-y, et t'as quel Quel âge? âge? 41. 41. Avant, c'était trop jeune. Ben non, oui, voilà. Qu'est-ce que vous écoutiez avant Europe 1? Bon, rire et chanson. Ah ouais. Moi, Ah oui, c'est ça que c'est beaucoup plus jeune. Oui. Avec les sketchs de Fernand Reynaud et Maurice Sorgue. Ça, c'est sûr que vous avez bien fait d'attendre pour écouter Europe 1. On est flattés. Ah oui, ça fait... Vous savez Non, mais elle vous veut savez dire- Non, mais j'adore Europe 1 du matin Non, mais- au soir, mais je peux pas écouter, je suis à mon boulot, donc... Je comprends. qu'est-ce que Mais vous allez elle veut dire écouter? qu'elle est beaucoup plus intelligente maintenant qu'elle a oui. 41 ans. Mais j'ai bien oui, compris. parce que j'apprends plein de choses. Ben oui, Et bien à sûr. Vous savez que 50 ans, Maurice vous Biro ne travaille plus ici. Hein. Patrick Topalov non plus. Je Bon. sais même pas qui c'est. Vous connaissez pas Patrick Topalov? Patrick Topalov, si, mais l'autre d'avant... Maurice Biro. Ah, Maurice Biro, c'est bien dommage que vous ne quand connaissiez même. pas Maurice Biro. Ça a été une grosse vedette, Maurice Biro. Et c'était un humoriste, mais c'était surtout un très bon comédien aussi. Et si vous voulez le voir, dans Un taxi pour Tobruk avec Lino Ventura et Charles Aznavour. Extraordinaire. Le Grand, Caps grand Rebif. colporteur des dialogues de Michel Audiard. Le Caps Extraordinaire. Rebif. Voilà. Moi, Et- je crois qu'il est encore mieux dans le Ah cap. ouais. Et c'était le roi du jeu de mots sur Europe 1. La France entière écoutait celui qu'on appelait Bibi. Maurice Biro, Ouais, ouais. c'était Bibi. Et, Formidable comédien. C'est vrai c'était qu'on apprend des Mélodie trucs en sur Europe sous-sol. 1. Je suis content d'avoir relancé Sol, son c'est un nom. de ses meilleurs rôles. Mélodie en Il était le sous-sol, chauffeur. Un taxi pour Tobruk. Ouais. Et c'était un grand animateur radio qui, je crois, hélas, est décédé. En 82. Comment vous savez ça Le semaine Caragon. Ah oui, C'est un moyen technique. Je me souviens Ouais. de la mort des deux comme ça. Aragon Pourtant, et Maurice ils Biro. n'écrivaient pas les mêmes choses. Bah, Piaf et Cocteau. Souvent on meurt par deux. Ah ouais, ouais. Ils n'ont pas fait tout à fait la même carrière. Et il avait un cousin soviétique qui était aveugle, hein, je crois. Ouh là là, attention. Aïe, attention, Oh là. attention. Alors, Boris Miro. Bien, bravo. Ah, il aurait fait Quel lui-même. talent. Il l'aurait fait lui-même, c'était son genre. c'est vrai. C'était son genre. Au revoir en tout cas, on est très content de vous avoir parlé. je crois qu'il allait parler du machine. Politburo. C'est marrant, j'ai un mail aussi. C'est bizarre, j'ai reçu moi-même un mail. Est-ce que je peux le lire Je vous exceptionnellement en prie, Gérard. Bonjour, je suis votre émission depuis ses tout débuts, y compris même à France Inter, à l'époque de Rien à cirer. Je serai aujourd'hui dans le public, vous me reconnaîtrez facilement, j'ai des lunettes, et je viens parce que c'est aujourd'hui mon anniversaire, signé Laurent. Ah oui, c'est moi ça. Eh ben, c'est vous, Laurent. Je reconnais mon mail, Gérard. Et si on l'appelait? On l'appelait pour lui, c'était une bonne Uniquement anniversaire. après la pub, mais j'espère que je vais gagner des places pour le spectacle. Jean-Michel est au téléphone. Salut Jean-Michel. Bonjour, monsieur Ruquier. Bonjour, je vous adore tous, hormis Miller. C'est ça, hein? Entre autres. Ah, et Bénichou, vous n'aimez pas non plus Bénichou? Non, c'était, je vous adore tous, hormis Miller, Alfonsi, Bénichou, etc., etc. Ah, d'accord. Non, je déconne. La seule que vous aimez, c'est Caroline Diamant, en fait. Ah, je suis amoureux, là, c'est pas pareil. Michel Bernier, non. Ah, j'adore aussi. Ah, J'adore ça va, tous. on va se- Non, on va non, J'en ai un peu j'adore. plus, je vous le mets quand même. Non. mais c'est à hauteur chez moi. Là, il y a des os à sucer, je te le dis. Hein. Commence pas, Jean-Marie, commence pas. J'ai une là-dessus. super histoire drôle, je pourrais vous la raconter. Alors allez-y Jean-Michel. Ouais, mais bon, Jean-Marie, il n'intervient pas, parce que sinon, c'est pas du jeu, lui. Il en connaît D'accord, 2000 à vas-y, l'heure. donc c'est pas détends-toi, la peine. Jean-Michel, vas-y.
c'est un monsieur dans la rue, il est en bagnole, il fait une connerie, une infraction, il se fait arrêter par la police. Et le policier vient près de lui et lui dit monsieur, vous avez commis une infraction, etc. Et à partir de là, écoutez, il commence à lui dresser un procès verbal. Et puis le flic est quand même sympa. C'est son dernier jour de travail. Il est à la retraite le soir même. Alors il dit à l'automobiliste, écoutez, je suis à la retraite ce soir, je vais vous faire une fleur. Je vais vous poser une devinette. Si vous répondez correctement, écoutez, vous ne jouez pas le PV. Ah c'est sympa. Merci beaucoup monsieur l'agent. Donc il pose la devinette. Il dit voilà, qu'est-ce qui est dans la rue avec 4 roues, un volant et qui roule sur la route, etc. Le mec il dit c'est facile, c'est une voiture. Ah mais attention, c'est une Peugeot, une Renault ou une Citroën. Ah le mec il dit c'est dégueulasse, comment vous voulez que je sache? Ah écoutez, c'est le jeu. Alors il répond c'est une Peugeot. Ah, pas perdu, c'était une Citroën. Bon, tant pis, il met le PV, comment vous allez mettre le PV? Puis le mec il dit mais quand même, c'est pas sympa, vous faites une devinette, c'est impossible à trouver. Bon écoutez, c'est mon dernier jour, je vais être très gentil avec vous, je vous en fais une deuxième, mais c'est la dernière chance. Bon d'accord. Alors il fait une deuxième, alors qu'est-ce qu'il y a? 2 roues, un guidon et qui pétarade dans les rues. C'est une moto. Non, c'est une Honda, une Kawasaki ou une Suzuki. Vous faites la même chose, c'est vraiment, c'est immonde ce que vous faites, c'est dégueulasse. Alors il répond quand même, il dit bon, on va essayer, c'est une Honda. Eh ben non, c'était une Suzuki. Alors le mec lui met le PV, etc. L'automobiliste est dégoûté. Puis finalement, il se dit, de toute façon, j'ai commis une infraction, il faut que je paye. Tu peux terminer demain matin, là, parce qu'on a un truc à faire. C'est le principe de l'histoire drôle, c'est pas qu'on se fasse chier pendant 10 minutes juste pour sourire à la fin. Monsieur Kersozon, s'il vous plaît, c'est fini. Et donc le mec, il dit, tant pis, je prends mon PV, etc. Puis il dit au flic, mais écoutez, vous avez été quand même sympa, je vous souhaite une bonne retraite, etc., etc. Je peux vous en faire une, moi, des devinettes avant qu'on se sépare? Le flic, dit oui, allez-y, pourquoi pas. Alors l'automobiliste lui dit, mais qu'est-ce qui marche dans la rue avec une jupe très courte, des barésies et qui se tortille du cul sur le trottoir? C'est une pute. Ah non, c'est ta fille, ta sœur ou ta mère? Oh, mais si, elle est pas mal. Elle est un peu longue. Voilà. On la connaissait. Elle est un peu longue. Elle a 2 défauts. On la connaissait et elle est longue. Alors c'est vrai qu'elle est encore plus longue quand on la connaît. Laurent, ce qui est génial, c'est que tout le monde regarde Jean-Marie comme si on était à Cap Canaveral pendant. Les gens se disent c'est grave, est-ce que la fusée va se cracher ou pas? On le regarde vraiment inquiet et il est là, il prend des notes. C'est le spécialiste, c'est l'Albert Ducrot de la blague. En même temps, il mime la blague. Tiens, j'en ai des mots, moi. Tiens, j'ai découvert, moi, le rappeur rabelaisien. C'est mon alter ego. Et en voilà des phrases. Il s'appelle Seth Gecko, ce mec-là. Écoute ça. Cialis au pays des vermeils. Ça te correspond pas un petit peu, ça, Olivier? Cialis au pays des vermeils. On fait pas de cocard sans casser des yeux. Il y a que mon dentiste qui peut me plomber. On n'est jamais mieux branlé que par soi-même. Tu vois? C'est pas un vieux vagin qu'on apprend à faire la limace. Ça le fait ou pas? J'ai des capotes au goût whiskas pour les chattes difficiles. C'est cette gecko, je lui donne un petit coup de chapeau. C'est vachement bien. C'est du rap, mais arrête, on dirait toi en pire. vulgaire. C'est ça. C'est moi, mais en rappeur. Voilà. Un peu de poésie sur Europe 1. On y est, sûr. On y était, là. Avec Marlon Roudette. Ça s'invente pas, non, pareil. C'est un Canadien? C'est un jeune chanteur qui chante New Age. C'est son premier album, Matter Fixed, qui est dans les bacs. Et on va découvrir ensemble Marlon. Peut-être faut dire Marlon. Marlon, c'est mieux. Oui. Marlon Roudette. Salut Marion, il y a trop de gros mots dans l'émission, pensez-vous? Non. Non? Aujourd'hui, je vais être tranquille. C'est comme ça qu'elle est qualifiée par mes enfants. Ah oui, vous dites bonjour, je suis votre émission depuis de nombreuses années, émission que mes 3 enfants aiment particulièrement et ont renommée l'émission des gros mots. Parce qu'ils sont dans la voiture avec vous pendant que vous écoutez l'émission, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et oui, et ils entendent Jean-Marie ou d'autres, Gérard Miller, dire des vulgarités régulièrement. Quel âge ils ont, ces petits merdeux? 3 ans, 7 ans et 11 ans. Ah, les petits cons. Et on leur dit à longueur de journée, qu'est-ce que tu viens de dire? Jérôme, qu'est-ce que t'as dit? Demande pardon. Et puis nous, on balance. Ils disent que c'est Laurent Ruquier qui l'a dit. Alors ça va, alors bon, écoutez. Non, moi je dis pas trop de gros mots quand même, putain merde. Pomme maintenant est au téléphone. Salut Pomme. Salut. Bonjour Pomme. Bonjour, qu'est-ce que je suis contente de vous avoir au téléphone à tous et surtout je voulais souhaiter un très très joyeux anniversaire à Oh bah Laurent. ça c'est gentil Pomme. Oui. C'est moi-même mon anniversaire aujourd'hui. C'est pas vrai. Bah si. Alors on doit se ressembler si on en croit Elisabeth Tessier. Tous ceux qui sont nés le même jour évidemment ont à peu près le même profil. Et le même destin. Oui. Voilà. Est-ce que vous aimez les hommes? Et ben voilà. Est-ce que vous dites spaghetti? Pardon? Dites-moi spaghetti pour voir.
spaghetti. bah, Elle voilà. dit spaghetti. Elle dit pas spaghetti, elle dit spaghetti. Non, Non. Redites-le. Spaghetti. Oui, elle a dit spaghetti. Non, Elle dit spaghetti. Elle a dit Elle est née le même spaghetti. jour, arrête. Comment vous dites, vous? Elle a dit spaghetti. Spaghetti. Comment vous dites? Spaghetti. Comme moi, spaghetti. Mais non. Ah non. Non, mais non seulement il a une déformation pour Ah, dire non. le mot, mais pour l'entendre. Est-ce que vous C'est imitez très rare. Bourvil, Pomme? Ah, pas du tout, non. Ah, Par bah, contre, j'aimerais bah. bien écouter Laurent, s'il a 2 minutes, c'est sympa toujours. Pas tous les jours. Ça, c'est uniquement Pas tous les jours, bon. uniquement quand Olivier de Kersauzon me le réclame, parce que je sais que ça lui fait énormément plaisir. Je suis contente de vous avoir. Eh ben voilà. Allongez-vous, Gérard Miller va pas tarder à vous prendre 500 balles. J'espère que tu Mais de fais toute pas façon, ça et avec puis, tes patients. c'est combien de fruits et légumes par jour? Parce que Pomme. Vous êtes marié, vous Ah, avez... Oui, je suis mariée, j'ai 2 enfants et Pomme, c'est un petit surnom que m'avait donné mon grand-père quand j'étais toute petite. Voilà, ça Et m'est vous fait avez disparaître. 36 ans aujourd'hui. Oui, tout à fait. Eh ben voilà. alors, bon anniversaire, ma Bon pomme. anniversaire. Je vous remercie. C'est le cas de le dire. Bon anniversaire, ma pomme. Je peux Et pas en faire plus mieux. pour toi, Fabien au téléphone. Bonjour, Fabien. Bonjour Monsieur Ruquier. Bonjour, monsieur Fabien. Je suis très intimidé, mais néanmoins ravi de vous avoir. Ben, je vous en prie, intimidé, néanmoins ravi. J'ai la chance de pouvoir écouter Europe 1 toute la journée au travail. Je dois avouer que je passe un moment délicieux en votre compagnie. Je suis accro au monologue de monsieur Bénichou, aux confessions de mme Sarraute et aux critiques littéraires de monsieur Moix, dites-vous. À propos de celui-ci, Yann Moix, je suis toujours étonné qu'aucun auditeur, lorsqu'il perd un challenge, ne demande en lot de consolation un livre du grand monsieur Moix, mais systématiquement des places de spectacle. Il est pourtant devenu un pilier de votre émission. Dois-je vous flatter encore, monsieur Moix, pour recevoir un de vos livres dédicacés? Passe-moi ta sœur, connard. Qu'est-ce que vous avez lu d'Yann Moix déjà? Alors j'ai eu Podium et je viens d'acheter Partouze. Partouze. Ah, c'est bien. Ah oui, oui. Ouais, c'est le mieux, non? Pas le C'est mieux. théorique, hein, c'est théorique. Ah non, pour moi, pardon, hein, je sais que... C'est le premier. Ah oui, on n'aime jamais ça hein, quand on est... Mais c'est le premier, moi, le meilleur pour moi. Non, c'est vrai qu'on n'aime jamais, parce qu'on a l'impression d'avoir progressé entre-temps. Ouais. C'est-à-dire que vous me remettez t'es toujours dans la case de 1996, quoi, à l'infini. mais j'avais aimé beaucoup ce Ça livre. m'infantilise. Et c'est vrai que... Non, mais voilà, c'est comme ça. Non, mais je remercie cet auditeur, mais si vous n'aimez pas les spectacles, etc., je peux aussi vous inviter à mes séminaires Kafka le dimanche matin à 11h. Ah, vous faites Kafka le dimanche matin? Non, une fois par mois, oui. Mais c'est où ça? Au Au cinéma. cinéma Saint-Germain-des-Prés. C'est vrai? Voilà. Entrée libre, entrée libre. Vous y êtes allé, Gérard Miller? Je suis déjà allé voir Yann Moix parler. Il parle formidablement En bien. conférence, vous allez voir En les conférences conférence. de Yann Et Moix. Yann Moix est un type absolument passionnant. Alors, ça dure Et c'est combien un de temps superbe. En plus, c'est un très joli. C'est juste place Saint-Germain-des-Prés, donc Oui, absolument au cœur du voilà. quartier latin, et c'est Oui. très agréable le dimanche matin. Non, mais c'est entrée libre, tout le monde peut venir. Ça change un peu des C'est même spectacles. pas payant. alors. Non, mais non. Ça alors. Et il y a du monde? Il y a 30 personnes. Olivier, maximum. vous devriez faire des conférences comme ça sur, je sais pas, la Sur Bretagne. Kafka, ce serait La drôle. Bretagne et le Moyen-Âge. Non, mais là, c'est Kafka, mais je vais changer d'écrivain. J'ai une idée, je pense que je vais faire des séminaires sur les premières phrases des chefs-d'œuvre de la littérature. Et étudier ça, pendant ça, une heure déjà, la c'est première mieux. phrase d'un livre que j'adore. Ah oui, ça m'intéresse plus déjà. La première phrase de Proust, par exemple, longtemps, je me suis dit. Moi, ça m'intéresse aussi parce que c'est ce que je fais avec tous les bouquins. Je ne lis que la première phrase et après je le referme. Olivier, non, vous n'allez pas faire une petite conférence Parce que j'ai des propositions, j'ai même des propositions de croisière pour vous, Olivier de Kersauzon. si, je vous jure. C'est Costa Croisière, ils m'ont appelé, ils m'ont dit... Ouais, bah, je sais, c'est moi qui ai entraîné le capitaine italien l'autre jour. Là. Je vous vois bien, moi. Ouais, moi aussi, j'adorais, tu parles. Ça vous ferait... Capitaine d'un immeuble flottant comme ça Ouais. te plairait pas? À une condition, c'est que si on y va tous. Ah oui, mais Ah. la croisière, on va se gêner. Ah, ça ça. fait des mois qu'on Ah, là, demande à on Europe demande. 1 de Ouais. l'organiser. Là, hein. je suis Là, d'accord. on est d'accord. Ah, on est d'accord. Ah oui, On- bien on- sûr. Si avant la fin du mois de juin, on se fait une semaine et on fait des émissions en direct du bateau. Voilà. Ah oui, Les, évidemment. les plongeurs sous-marins ramèneront Bourriquet à Stevie en disant Moi, je l'ai fait Il une reste- fois, hein, il y a très longtemps. Il y avait Pierre non. Palmade, Sylvie Joly, il y avait de ça. On était des vedettes invitées, quoi, des nouvelles vedettes du rire. On a été malades pendant 6 jours. Les 600 personnes vomissaient, tout, maintenant, on tripes et vomit plus boyaux. sur les bateaux. Il n'y avait plus personne qui venait bouffer et tout. On a été pris dans une houle énorme. C'était la croisière du rire. Fallait avoir une sacrée dose d'humour, hein, je te le dis. Et au moment de jouer, moi, j'avais 3 vieux qui étaient là. Ça sentait la pisse dans tout le bateau parce que la moyenne d'âge, c'était 82 Greenpeace. ans. Et j'avais 3 personnes et je me tenais presque au projecteur parce qu'il n'y avait pas de hauteur de plafond. Et quand j'ai commencé à jouer,
On a passé le détroit de Bering et ça a commencé à se calmer. Mais sinon, on a vomi pendant 6 jours. Faisons ça va être drôle. T'as une formidable capacité à faire rêver les gens, hein, quand même. Non, Chaque mais fois que tu évoques quelque chose, Non, mais on se retrouve tout de Gérard, t'es dur. La pisse, on avait eu la merde, mais le vomi, ça faisait quand même très longtemps. C'est vrai. Faut être juste. Ça met un peu de couleur. C'est plus rare. En plus, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on peut être octogénaire, nonagénaire et être très en forme. La preuve. Très propre. Et ne pas vomir. La sur tout preuve, le monde. j'ai au téléphone, enfin j'espère avoir au téléphone, la maman de Claudine qui fête aujourd'hui, on va voir si je vais jusque-là, mais elle fête ce 24 février, c'est 90 ans. Il paraît qu'elle est super en forme et qu'elle nous écoute. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Vous allez voir qu'on peut avoir 90 ans et être en forme. Allô? Allô, oui, bonjour madame, vous êtes bien la maman de Claudine? Oui? C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oh, qu'est-ce que vous me racontez? Ah bah, je vous raconte rien, c'est la vérité, c'est Claudine qui m'a envoyé un mail, elle m'a dit « Ma maman a 90 ans aujourd'hui et elle est super en forme, vous pouvez l'appeler pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. » C'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. Et c'est vrai que vous avez l'air en forme, dites donc. Mais oui, je suis en forme. Bah, tiens, mais je vois bien. Absolument génial. hein. J'entends bien, vous nous écoutez tous les après-midi? Oui. Ah ben c'est super, on est nés le même jour, pas la même année. Ah bon? Oh, c'est dommage, on aurait peut-être pu se marier. Comment vous dire Mais on peut toujours faire des expériences Eh à bien, quel voilà, âge? eh bien, c'est- Et c'est Alors pas une question d'âge, hein. Mais non. D'ailleurs, plus ça va, plus vous me plaisez. Et moi aussi. Ah bah voyez alors, j'ai Gérard Miller, vous aimez bien Gérard Miller? J'aime tout le monde. moi. Ah bon alors, Il y a un âge où on aime tout le monde. Jean-Marie Oui, oui. Bigard, Jean-Marie Bigard aussi? Tout le monde. Olivier de Kersauzon? Ah là, non, quand même. Il faut pas exagérer. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Je suis en train de regarder des grosses têtes tous les jours. Ah, vous regardez les grosses têtes tous Bien les jours? sûr. Ah mais nous, c'est pas les grosses têtes, c'est sur Europe 1, madame. Bah oui, je sais, mais moi, je prends pas Europe 1, alors vous tombez mal. Zut! Oh, mais vous allez changer Voilà, pour dis nous, donc, pour nous voilà. faire plaisir. Ah, je vous dis. Elle fout tout en l'air au Il dernier serait peut-être moment. temps de vous mettre à la mode avant de claquer. Hein, Ah, c'est bien son style, ça tient. Ah, c'est bien Olivier de Kersauzon, Ah, vous oui. voyez. Ah, mais tout le monde est sympa. Si vous saviez que je suis couverte de fleurs aujourd'hui. C'est vrai? Ah ben, aux enterrements, c'est Ouais, comme ça. c'est ça, c'est ça. Va falloir commencer à vous habituer. hein. Est-ce que vous arrivez à vous gratter la tête? Si vous y arrivez pas, c'est un enterrement. Tout ce que je veux. Je peux même faire des calipettes. Elle a la pêche, elle est Ah, marrante. formidable. Et c'est quoi votre petit prénom? Jeanne. Jeanne. Ah, Jeanne. Eh bien, Jeanne, on vous embrasse très fort. Même si vous écoutez la maison d'en face, on vous embrasse et on vous souhaite un joyeux Bah, anniversaire. c'est gentil. Merci, Jeanne. Pour le testament, pensez Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Gérard Miller, Isabelle Motro, Yann Moix, Jean-Marie Bigard et Olivier de Kersauzon sont avec vous pendant 2 heures encore. Salut Arlette, salut Benoît. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Arlette est à Charleville-Mézières. Oui, tout à fait, où il fait très froid. D'ailleurs, je suis un peu enrouée, pardonnez-moi. Oh, bah oui, j'imagine qu'il fait très froid à Charleville. Et que vous faites-vous dans la vie autrement? Je suis assistante sociale. Un petit message à faire passer ou Je suis simplement désolée que mes chroniqueurs préférés ne soient pas là. Ah, c'est aujourd'hui. qui C'est Non, mais gentil. t'as pour qu'à le nous. dire si on t'emmerde. C'est qui vos chroniqueurs préférés? Pierre Bénichou, Claude Sarraute, j'aime aussi beaucoup Fabrice Eboué qu'on n'entend plus trop ces derniers Bah, temps. il est en mais tournée avec son spectacle. Bon, ils sont Voilà, pas si bon, drôles j'aime que quand ça, même hein, beaucoup. finalement. C'est pas les Kersozon meilleurs. me fait rire aussi quand même. Il est pas là, il est pas là. il est parti. Ah, il est parti. Je l'ai offensé. Jean-Marie Bigard, il aime à qui pas je ton voudrais genre. passer un petit message parce qu'il est de notre région, la Champagne-Ardenne. Ah, voilà, tu vois, Charleville. Et puis, Et Jean-Marie Bigard, alors puisque je l'ai en ligne, je voulais lui dire qu'on le suit depuis longtemps et que je voulais simplement lui demander d'éviter d'être trop vulgaire, que c'est pas ça qui fait T'as rire. qu'à lui proposer de mourir. Non, mais c'est quelqu'un de très talentueux, on le suit Mais depuis ses débuts. Mais Nous, bien on l'a sûr, découvert depuis le temps à qu'on dit l'époque. ça. Je regardais la classe avec mes enfants et on l'adorait. on vous le dit tous les jours, Jean-Marie. Mais oui, Jean-Marie. Et puis, Jean-Marie. au fil des Arrête années, d'être je sais vulgaire. pas pourquoi il s'est mis à Tous dire les de jours. plus en Mais plus oui. Mais non, d'obscénités. pas au fil des années, j'ai attaqué à fond là-dedans. Et au début, on m'a dit, fais pas ça, tu vas briser ta carrière. Et après, on m'a dit, il y a que toi qui sais bien le faire. Continue. Arlette, je vous présente Benoît qui est à Ponté ou au Ponté, je sais pas comment on dit. Au Ponté, c'est dans le Vaucluse.
Tout à fait. Où exactement dans le Vaucluse? À côté d'Avignon. Ah bah voilà, vous êtes Exactement. à Avignon, Benoît. Et faites quoi dans la vie, vous? Je suis infographiste. Oh, souvent, on a des infographistes. Parce que Ouais, je ils pense n'ont rien à faire, c'est pour ça. Et oui, ils peuvent écouter l'émission pendant qu'ils bossent, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Avec des écouteurs. Eh oui, j'ai remarqué ça, Benoît. Un petit message à faire passer à votre famille ou à nos amis ici? Non, moi j'embrasse tous les chroniqueurs qui sont là parce que je les aime tous, donc voilà. Et puis surtout, vous voulez ménager votre voyage avec turkivision.com. C'est ça, voilà. Hein? Puisque c'est peut-être en Turquie que vous allez partir l'un ou l'autre, Arlette et Benoît, pour un long week-end insolite à Istanbul. 3 jours entiers pour voir ou revoir les merveilleux monuments qui bordent le Bosphore et pour flâner dans la métropole inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Accompagné d'un guide conférencier, vous découvrirez la Mosquée Bleue, le Palais de Topkapi, le Grand Bazar, la Basilique de Sainte-Sophie, le marché aux épices, et vous traverserez le Bosphore dans le sens aller, mais aussi dans le sens retour. Transport en avion depuis Paris-Lyon, grâce à turkivision.com, sur en plus des lignes régulières, hein, attention. Hein, Ah oui, non, pas. Là, c'est un sacré beau pas voyage ULM, qu'on vous non. propose. Turkivision.com, c'est plus de 30 ans d'expérience de voyage Oui, culturel il faut le savoir. en Turquie. Oui. Ça fait envie, Voilà. hein? Voilà, Ça fait voilà. rêver. Voilà. Donc maintenant, il y a une question. Oui, c'est ça. Comment vous savez, Mais Miller? et vous allez la poser. Alors allons-y pour la question. Pourquoi parle-t-on dans la presse aujourd'hui du son de la flûte sur la rivière? Du son de la flûte. Sur la rivière. Ouais. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui dans la presse du son de la flûte sur la rivière? Le son. Oui. Le son. De la flûte, cela. Alors, c'est un tableau? C'est un tableau. Mais réfléchissez. Comment ça, réfléchissez? De quoi? Non, mais le mec qui connaît la réponse, il fait genre. Vous cherchez même plus à répondre, vous, maintenant, Miller. Non. Il est dans un état, Miller, C'est mais dans un coma, on croirait Bénichou. Un tableau contemporain? C'est d'aujourd'hui? C'est un tableau, on peut dire contemporain, puisque c'est 20e siècle. hein. Oui, d'accord. Franchement. C'est en France? Alors écoutez, ce n'est pas... Enfin, c'est en France. Enfin, n'est le pas tableau français. est en France? Le tableau n'est pas en France. Ah, il sera où là? Il va où- venir, je il va peux pas vous venir. dire. Eh oui, Ah, et d'accord. peut-être sera-t-il mis en vente, on C'est-à-dire ne qu'on ne sait sait pas. pas où il est là pour l'instant. Dites Arlette et Benoît, c'est vous qui jouez normalement? Ça Oui, dépend de son oui, mais acheteur. Alors, je réfléchis. Est-ce que C'est une c'est. exposition. Selon Moi, j'aurais l'acheteur. eu le temps de taper flûte, rivière sur l'ordi quand Oui, même. Ouais, mise mais en ça vente, marche pas, hein, y a rien tableau, qui très sort. cher. Et c'est un. Essaye turlute. C'est un rapport avec... Si flûte, Est-ce ça que marche c'est pas. un- Ah Parce que c'est un peintre Allez-y, danois. Isabelle, si vous C'est un savez. peintre chinois. Qui donc? Alors j'ai oublié son nom. Mais c'est pas grave, mais qui, pourquoi? Et c'est sa mise en vente a dépassé les mises en vente des tableaux de Picasso. Le numéro 1 des enchères, Zhang Daguian, c'est une bonne réponse Et d'Isabelle Et on Motro. peut savoir combien? Mais bien sûr, je vais vous le dire tout de suite. En millions de dollars? Je vais essayer de le dire comme il faut. Hein. Zhang Daguian, peintre respectueux des traditions de la peinture chinoise, a réalisé un produit de vente aux enchères d'un montant cumulé de 554 millions de dollars en 2011. Il est devenu le numéro 1 des enchères de l'art. Pour la première fois depuis 21 ans, l'Espagnol Pablo Picasso n'est pas présent sur les 3 marches du podium. Et le numéro 1, c'est effectivement cet artiste chinois Zhang Daguian qui a peint, entre autres, le son de la flûte sur la rivière. Et c'est beau ce qu'il fait. Ah, ça a l'air, regardez. Enfin, là, je vois Ça pas. fait très Ils sont cons, traditionnel, hein. ils sont cons, là, dans le métro, ils nous mettent une photo. Alors, c'est pas une photo de la toile, c'est une photo de quelqu'un devant la toile. Ouais. Mais alors, On se l'a dit pour Tiananmen, dans Métro, ils ont mis la photo de quelqu'un devant un char. oui, c'est vrai. Quand Bah, même, y a c'est rien. Ah c'est oui, un c'est peu encore- dommage, ça oui, nous gâche c'est- un peu la vue de la toile, vous Non, voyez. mais c'est vrai que ça fait une peinture un peu traditionnelle. Mais hein. oui, je crois que c'est ça On n'en a pas l'impression qu'il d'un truc, recherche. C'est extraordinaire. pas Weiwei. Quand je pense que vous n'allez pas en Turquie, Arlette et Oh. Benoît. Ah, Je c'est suis vraiment dommage. désolée, c'était vraiment une question. On vous a laissé ça a été dur, hein. du temps, hein, pourtant. Ah, elle était dur, elle était dur, elle était dur, dur, elle mais était bon. dans Métro aujourd'hui. Et Métro, c'est partout en France et c'est gratuit. Je Oui, mais sais, c'était pas bon. sorti encore. Ah ouais, mais j'ai regardé dans Métro, j'ai pas trouvé. Hein. Ah ouais, ah ouais. Hein? Pas bien cherché. Ah bah non, non. C'est pas être la bonne station. Bon, allez, une J'ai autre regardé dans question. le culture, il n'y avait pas. Oui, une autre question aurait été question, elle quand dit. même. Une autre Arlette, question. Tu demanderas ça à tes chroniqueurs préférés la prochaine fois. Mais au final- Exactement. Ah ça y est, Michel Bernier, hein, vous êtes dans, alors, je sais plus si c'est ici Paris ou France Dimanche. Hein. Michel enfin. Bernier, profession cougar. Ça lui fait pas plaisir. À cause de nous en plus. Ouais. Ah bon? J'ai l'impression. Je suis s'est sûr que c'est passé à cause de nous. Michel Bernier, remarquez la photo est jolie, il y a des petits cœurs au-dessus de vos têtes, il n'y a rien de méchant. Hein. Michel Bernier, profession cougar, la comique a jeté son dévolu sur un photographe de 10 ans son cadet. Ouais, bah voilà, c'est fait. Ils n'ont pas autre chose à faire que d'écouter la radio. Ah bah, si je vous jure, Ah là elle là. non plus n'a pas pu garder le secret. Bah ouais.
Titillé par la bande de Ruquier qui s'éclate l'après-midi sur Europe 1, Michel Bernier a fini par lâcher qu'elle passait la soirée du 14 février avec son amoureux. « Vous avez un Valentin, Michel ?» lui demande l'animateur, ça c'est ma gueule. « Oui !» répond-elle d'une voix timide. « Timide, oui !» répond-elle d'une voix timide. Il n'en fallait pas plus pour que ses compères la mitraillent de questions. « C'est qui? On le connaît ?»« Non, lâcha-t-elle. »« Et où tu l'as pécho ?» s'informe Jean-Marie Bigard. Avec son vocabulaire bien reconnaissable. Il manque juste salope derrière. À quoi il ressemble? Elle finit par lever le voile sur son bel inconnu. Il est photographe. Je l'ai rencontré chez des amis et il m'a fait la cour. Il est charmant, gentil et plus jeune que moi. Les tempes grisonnantes et ressemble au beau Georges Clooney. Voilà. Bon, on va faire le numéro de la semaine prochaine. Vous êtes encore ensemble? What else? Alors j'ai un scoop, Laurent. J'ai un scoop. J'ai un scoop. Allez-y, il est parti. Ils sont plus ensemble. Ah merde. C'est bon, ça fait une page encore la semaine prochaine. Mais en tombant sur cet article, ce qui m'a quand même fait le plus rire, c'est la page recto de... Parce que je suis en recto aussi. Non, c'est ce comédien. Ils ont fait un grand numéro alors. Ce comédien Jacques Duby qui est décédé, qui était un comédien de théâtre, qui racontait aussi beaucoup de contes pour enfants sur des disques et tout ça, a joué aussi dans Maggie. Le titre de Ici Paris ou France Dimanche, La malédiction Maggie, un troisième mort. Ouais, ça c'est drôle ça. Ça quand même. Ouais, c'est le malédiction tout en camon. Ça s'invente pas, tu sais. Ah non, mais il faut bien préciser qu'ils avaient tous dépassé 85 ans. Mais quand même, c'est un peu logique quoi. Oui, c'est logique. La malédiction Thierry Lafronde. Mais je pense qu'elle va continuer. Hein, la malédiction. en plus. C'est là où on peut s'attendre à tout Ils maintenant. sont quand même numéro 1 dans les titres. Ça quand même, la malédiction Maggie. C'est incroyable. La malédiction, la règle du jeu de Jean Renoir. Alors, ils m'ont fait un truc au départ, c'est un truc incroyable. Quand à l'enterrement de mon père, donc il y avait ma copine Mimi Mati qui est venue et donc ils ont fait des photos, etc. Bref, et ce qui sort, c'est une double page avec Mimi au bord du cercueil de mon père avec une rose et ils mettent elle perd son père adoptif. Vous savez ce que disait C'est Raymond quand même assez étonnant. Raymond Devos, ça avait Et dit moi un je suis jour un en tout truc petit génial. à côté. Raymond Devos, ça avait dit un jour un truc génial. Il avait dit j'ai un ami qui ne pouvait pas s'empêcher de vieillir. Et ben il en est mort. Moi, concours de pétanque à Avignon. Et la fille de Lafont, de Patrice Lafont. Axel Lafont. Non, une autre plus petite. Une drôle alors. Donc on est dans le train, tout ça, on joue, ça devient ma copine et tout. Et là, il se trouve qu'en descendant du train avec les bagages et tout, je la tiens dans mes bras. Et le lendemain, première page, et Jean-Marie Bigard qui ne se sépare jamais de sa fille. Donc j'ai dit à Patrice, comment on fait pour les papiers? On le dit à la petite? Qu'est-ce qu'elle mange le midi et tout. Jeremy Lin raconte son histoire américaine à travers toute la presse et il a même le droit à une demi-page dans le Figaro aujourd'hui. Mais qu'a fait Jeremy Lin? Il était avec Obama quand il a chanté? Du tout. C'est pas un aventurier? Non plus. C'est un acteur. Jérémy Lynn Monroe? Non, pas Jérémy Lynn Monroe. C'est un Américain? C'est pas lié aux Oscars, c'est un Américain. C'est lié au cinéma quand même? Mais c'est pas seulement un Américain, oui. C'est lié au cinéma. Ce n'est pas lié au cinéma. À la politique? Non plus. Même si Barack Obama s'est dit impressionné par Jeremy Lin. Ah, il a fait une performance devant Obama. Non, pas spécialement. C'est mais pas le mec qui fait des aventures incroyables, là, il part tout seul dans le désert. Il part tout seul? Non. Ça, c'est une performance de partir tout seul. Alors, ses origines, ça fait partie des raisons pour lesquelles, évidemment, on parle de lui. Son âge? Son âge aussi, mais pas seulement. Il a 23 ans, je peux vous le dire. C'est un rapport avec la technologie? Non, du tout. À son enrichissement? Alors ça, d'un seul coup, là, il va devenir il a fait une invention. très très riche. Il est d'origine africaine ou pas? Du tout. Il a inventé quelque chose? Franchement, Jeremy Lin. Oui, ça fait américain, ça. Ça a rapport avec le Coran? Non, justement, Jeremy Lin. Bon, attendez, je vais vous faire autrement, alors. Il est Jeremy chinois? Lin. Il est chinois. Ah, voilà, parce Il que est Lin, asiatique. L-E-A-N, ça peut faire Lin aussi. Oui, mais Il est Jeremy chinois. Lin. Lin. Ah, il est chinois. Jeremy Lin. Oui, mais c'est pas David Lin. Non, c'est Jeremy Lin. Lin. Donc, il est Et chinois, donc, Il n'est pas chinois. japonais, Non, asiatique. en tout cas. asiatique, Ah oui. voilà, bravo. Coréen, nord-coréen. vient de Made in Taïwan, si vous préférez. Voilà. Il est D'accord. taïwanais d'origine. Il a Parce inventé que des c'est pas- vêtements. C'est pas la Chine pour vous, Taïwan. Non, pas tout à fait quand même, Ça Gérard. dépend le point de vue qu'on a. Bah, c'est un peu c'est chinois de toute C'est façon. chinois quand même. C'est son anniversaire, ne le contrarie. Ah oui, pardon. Oui, bon Moi, j'aime être anniversaire. précis dans mes réponses. Bon voilà. anniversaire. Il Taïwan, n'y a pas c'est- plus chinois que c'est pas Taïwan. chinois. ça, c'est- Taïwan, c'est pas chinois. C'est pas chinois. Bon, alors allons-y. C'est corse. Alors, est-ce que... Il va épouser une fille Obama. Mais non, mais
C'est ton anniversaire, on va tous passer. Tout d'accord. Juste Taïwan, au-dessus de c'est la Corse. Belgique. Ouais, Taïwan, on connaît. En fait, il n'est pas taïwanais, il est thaïlandais. Est-ce que ça a un rapport avec le sport? Oui, monsieur. Il fait du hockey sur glace, du foot, du basket? Du basket. Du basket. Alors, C'est un basketteur qui fait un Taïwanais qui fait 1m95. Il est né à 2010. Los Angeles. Voilà, ça vous va ça comme voilà. Donc il est américain. Voilà. Il est américain. Voilà. Il vient de marquer des buts. Oui, au C'est le basket meilleur. souvent. Oui, non mais qu'est-ce qu'on doit c'est lui qui trouver, les a marqués, alors on va Qu'est-ce dire. qu'on doit trouver Je Bah, comprends vous pas. savez, je sais pas. C'est le premier asiatique à marquer On autant de vient de paniers. trouver ce qu'il C'est fait. et le tout. premier Américain d'origine asiatique à avoir un tel succès en NBA. C'est devenu la vedette numéro 1 actuellement aux États-Unis. On ne parle que de lui partout. Des statistiques records alors qu'il était remplaçant. L'équipe de New York ne gagnait aucun match. D'un seul coup, il rentre. Depuis, l'équipe gagne. 136 points, plus grand total jamais réalisé pour les 5 premiers matchs d'un titulaire en NBA. 20 points par match. Premier joueur de l'histoire avec cette moyenne sur ses 5 premières titularisations. Record également pour sa moyenne de passes par match. Jeremy Lin devient la vedette actuelle aux États-Unis. C'est un joueur de New York, né à Los Angeles, peut-être taïwanais d'origine, chinois si vous Mais, préférez. Laurent, je sais pourquoi Obama l'aime bien, parce que les Noirs ont commencé par le basket, ils ont fini à la Maison Blanche. C'est vrai, vous croyez que ça peut... Ah bah, il y aura bientôt pourrait y un Chinois, avoir un là-dedans. président d'origine asiatique, pensez un jour. Bien avant Jean-Vincent Placé chez nous. On reparle, et il y a même une polémique autour de Jean-Marie Lauré, par lequel un livre avait été publié en 81 ans, pas Jean-Marie Bigard, Jean-Marie Lauré. Oui. Mais pourquoi se déchire-t-on autour de Jean-Marie Lauré? En 81. Ouais. En 81, Jean-Marie Lauré Il n'a pas écrit une biographie. faisait une révélation contestée depuis. C'est pas une biographie. non, Révélation qu'il a écrit politique Ouais. Politique, on peut considérer que c'est sur politique. François Mitterrand. Non. Il a écrit sur Marine Le Pen. Il était l'enfant caché d'Hitler. L'enfant Oui, c'est ça. caché d'Hitler. Ouais. Bonne Ah bah, réponse j'étais pas loin. d'Olivier de Kersauzon. Toi, tu vas avoir des emmerdes. Hein. Hitler aurait eu un fils caché français Ouais. après une liaison entretenue avec une jeune Française de 16 ans lors de la Première Ouais. Guerre mondiale. L'histoire est connue et elle refait surface régulièrement. C'est Le Point FR qui, évidemment, a ressorti... Enfin, je dis évidemment, je ne sais pas pourquoi. Le Point qui a ressorti cette affaire. Sauf que depuis 80, où on nous avait sorti cette histoire-là, il a été prouvé par des tests ADN que ce garçon n'était pas du tout de la famille Il doit être d'Hitler. con. Un Ouais, soir c'est de pas juin ça. 17, revenant un peu éméché d'une soirée avec un ami, Hitler s'est fait très entreprenant auprès de Charlotte. En mars de l'année suivante est né un fils. Aux yeux des enfants du village, le petit Jean-Marie est un fils de Bosch. Souvent, il fait le coup de poing avec ses camarades pour laver cette infamie, le fils d'Hitler. Sauf que depuis, on nous a dit que tout ça était une connerie. Voilà. C'est terrible pour ce Vous gamin. savez comment il est né? Par antisémitisation artificielle. Antiséminisation Ça, c'est le jeu de mots artificielle. difficile C'est à bien, faire. c'est bien, Yann. J'ai Vas-y, tenté. vas-y. C'est bien essayé, Mais mais vous auriez réussi. Pour la conférence de dimanche, t'es c'est ok bien ou pas? fait, Yann, mais Ouais. tu t'es Non, viandé. mais Laurent aurait réussi, Allez, lui. au revoir. Au revoir, Yann. T'iras pas en Turquie. En comparant, après de multiples voyages entre l'Allemagne, l'Autriche, la France et les États-Unis, un journaliste a retrouvé la trace d'individus ayant un lien de parenté avec Hitler. En comparant leur ADN Voilà. avec celui de Jean-Marie Lauré, Et ben voilà. ce dernier C'est ça ne que je voulais savoir. partage pas le chromosome Y avec les arrière-neveux américains que portent eux tous les mâles d'une même famille. L'hypothèse du fils caché français d'Hitler s'en est trouvée donc balayée. Voilà, Ils n'avaient pas les mêmes croix gamètes. C'est Voilà, Ça, ça c'est c'est mieux. mieux. Voilà. Bravo. Qui a fait cette déclaration? Je suis de gauche depuis l'âge de 5 ans. Avant, je ne sais plus. Gérard Miller. Bonne réponse de Michel Bernier. Alors, c'est vraiment une belle connerie, ça, Gérard Miller. Mais écoutez, c'est dans le Parisien. Dans de le ce- de Parisien. ce- Quand j'ai lu ce ça, matin, alors là, j'ai fait ah c'est- non. C'était- Je suis de gauche depuis l'âge de 5 ans. Mais non, on me demande pour qui je vais voter. Donc j'explique effectivement que je voterai au premier tour. D'ailleurs, Mélenchon, c'est au bizarre deuxième qu'on te tour le demande, Hollande. parce que Et normalement, après, on tout me le monde demande le depuis sait. quand je suis de gauche. Donc j'allais répondre depuis toujours. Puis j'ai répondu avec un peu d'humour depuis l'âge de 5 ans. Avant, je ne sais plus. C'était évidemment de l'humour. Bon. Ah bon? Cela non, dit, mais non, ça veut dire qu'avant, t'étais de droite, c'est tout, comme Peut-être, tous les c'est bébés. possible. Un bébé, il est de droite. Bébé. Et à 5 ans, alors qu'est-ce qui vous a fait passer à gauche? Eh ben, écoutez, c'est juste après la mort de Staline. J'étais tellement anti-stalinien que je me suis dit, il faut que je sois un plus révolutionnaire que lui. Vous aviez 5 ans à la mort de Staline? Grosso modo. Cédric Je l'ai Clapiche fait pas, va obtenir cette récompense pour ma part du gâteau. Catherine Deneuve pour Les yeux de sa mère. Vincent Cassel pour Le moine. Daniel Auteuil pour La fille du
Thiers. Mais quelle récompense? Les Gérard, non? Pas les Gérard, justement. C'est un Non, truc mais c'est la croix, non? c'est C'est pas un très truc catho un peu. C'est pas très sympathique comme C'est pas prix, très sympathique. je- Ah bon le nom m'échappe. Parce que les là, Gérard, mais- c'est sympathique. Mais Les oui, non, Gérard, mais c'est pas justement, sympathique, c'est non, pareil mais- que les Gérard et ça C'est le s'appelle- citron, non? Un truc Alors, comme ça. Oui, c'est chaque le prix année en même Citron. temps que Le prix les... Citron, c'est Roland Garros. Non, le c'est- prix Citron, c'est pour les acteurs pas sympathiques. C'est chaque année en même temps que les Césars. Alors, ça, Alors c'est c'est le- les le- c'est les nanars ou les Non, trucs comme non, ça. non, Les Marius, navets, les les navets. Marius. non, justement, ça qui m'amusait dans la question, Prix c'est que Citron. vous retrouviez le Non. nom de la récompense. Oui, oui, c'est un truc. C'est pas Citron, là. Non, pas les ça a rapport histoires avec Prix Pagnol. Orange. Et Maïwen va obtenir cette récompense à titre exceptionnel pour police. Mais est-ce que c'est une récompense positive? Non, Non, on vient de non, vous c'est dire que non, négatif. Gérard J'ai- Miller. j'ai- Pourtant, ceux qui ont pris la pourtant, grosse tous les tête. gens cités sont Alors sont ça, nominables. ça a à voir avec Ah non, le- non, parce que Cédric Clapiche, il n'a pas fait un très bon résultat avec Non, son c'était film pas La part du terrible. gâteau. Le moine, ça s'est planté. Vincent Ouais. Cassel dans Le Moine, pareil. Daniel Auteuil, c'est pas son plus gros succès, la fille. Bah, c'est les navets, Mais non, c'est pas- les ça plantades. s'appelle pas comme Maïwen, ça. c'est pas Ça un doit navet. avoir un rapport avec César, non? Maïwen, c'est pour sa Non. participation exceptionnelle dans Bah, un ceux qui film jouent qu'elle a très mal, réalisé. ceux C'est ça qui qui est Ah drôle. bah donc c'est la prétention ou Non, c'est quelque non, chose non, comme ça. non, non, Jamais Mais vu. c'est une le rôle qui mauvaise est inutile, quoi. Donc ça a le nom de quelqu'un? Je vous demande le nom de la récompense. La Oui, ré- le ça nom a- de quelqu'un. Réfléchissez C'est un le- peu. Ah, Alain Delon. Non, les Non. récompenses Le- positives, le- ce sont les Césars. Ouais. Alors, Donc c'est un autre empereur Brutus. La alors. femme de César. Le Brutus. les Brutus. Voilà. Bonne Voilà, c'est un autre réponse d'Isabelle Ça y est. Vautreau. Les Brutus. Ça y est Isabelle, t'es revenue, ça y est, Ça voilà, y ça y est, est. jamais. Ça y est. Vous avez eu, vous, des Brutus ou Non, des... j'ai eu un Gérard. Vous avez un Gérard de quoi, vous? Du plus mauvais film pour Cinéman. Mais Et tu ouais, l'as mais- eu, non? Très exagéré. Non mais alors je suis quand même pas allé le chercher parce que j'ai rien contre le fait de dire que ce que je fais est mauvais ou que c'est pire que mauvais. Mais je peux pas m'empêcher de penser que ceux qui donnent ce genre de prix feraient quand même bien d'essayer de faire au moins un court-métrage de 27 secondes Ouais, avant un de jeu, critiquer ceux qui font D'accord, ouais. un film qui demande 5 ans de travail. Je ne Non. supporte pas ce genre de propos. Ouais, bah, sauf que il se Voilà, trouve vraiment, tu vois, je t'aimais bien. il se trouve qu'avant d'admiration pour toi, mais alors, les mecs qui sont en train de se plaindre, ils critiquent, mais ils n'ont pas fait le je travail. trouve quand même que Si, mettre si la les main à la mecs, ils pâte- ont le droit de dire ce qu'ils veulent, et D'accord. quand ils veulent, et de dire n'importe quoi de préférence. Bon, je pense moi Et ils sont les bienvenus. je pense Voilà. souvent au mot de Bernanos, les ratés ne nous rateront pas, et c'est vrai qu'ils ont l'habitude de pas me rater. Oh, bah, ils ont au moins réussi à Puis pas comme être je- ratés. Non, non, non. Comme non, j'avais tu- fait un film avant qui a fait 4 millions d'entrées, il est normal aussi que je paye très cher le second, quoi. Ça fait Oh, partie de la... mais tu t'en Ça fous. s'appelle Vivre en France. Mais non, tu t'en fous. s'appelle Vivre en Oui, France. ne sois pas aigri, Yann, ne sois pas Tu aigri. peux pas. pas tout à T'es J'ai pas trop- écrit, je dis simplement T'es que- trop jeune non, pour être aigri, attends. mais c'est pas ça, je t'explique que les mecs Non, s'étonnent. Tu m'expliques pas, je veux pas comprendre. Mais ce que tu laisse-le dis. Mais si, parce que Ta gueule. toi. je dis que le... Je vois pas pourquoi. En plus, les gonzesses, elles se mêlent des conversations des mecs ici. J'arrive alors, attends. J'arrive, Ce qui me mais- dérange, c'est pas d'avoir que ce prix existe. Je dis que j'ai commencé en disant que ça me dérangeait pas que ça existe, mais que les mecs ensuite se moquent de toi parce que tu n'es pas venu chercher le prix. Bah, tant C'est un mieux, peu fort. mais c'est ce qui- On va pas non plus leur faire mais c'est plaisir ça- en allant chercher C'est le ça prix. qui est magnifique. Olivier de Kersauzon, vous acceptez la critique, vous, Olivier hein Oui, Hein alors là, on peut le dire. Mais il s'en fout. Moi, je suis jamais là, donc j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent. Moi, Mais il a n'étant raison. pas gestionnaire du cerveau de l'autre, vous devez bien penser que ce qu'ils pensent m'indiffère, non? Oui, mais c'est surtout que t'as jamais eu une mauvaise critique pour tes livres, par si, exemple. Moi, si, Les gens Oh, n'osent pas. pas tellement. Les Ouais, gens ont non, peur. moi, j'étais Non, mais je j'étais pense qu'il allumé faut, plein de fois, je m'en branle complètement. Ça ne m'intéresse pas. Je vous emmène aux eaux de Beauval pour changer un peu. Hein. Oui. Oui, allez. On va reparler des pandas. Vous savez que les pandas, Ah, j'adore. Quelle horreur ces pandas. mais mais- pourquoi Oh, moi ça me dégoûte ces Mais pandas. Ils sont tout mignons, les Ouais. pandas. Mais Mais non, c'est pas mignon du ça tout. coûte C'est un des sales fric cons, les fou. pandas. Ouais. Il y a un moment, il y a Moi, un je suis jour, il faut d'accord. le dire. Faut tuer les pandas, pandas. mais attends, un panda, il te chope dans la forêt, je vais te dire un truc, il te fait pas de cadeau, quoi. Ah ouais Ça existe pas, c'est pas un gentil nounours, Non, non. non, non, Et ça- combien il y a de gosses qui se sont déchiquetés en allant te dire, on va faire un bisou au petit nounours. Un petit bisou, petit bisou. Il te fait arracher la tête, oui. Non, non, les pandas, faut arrêter. Les pandas, c'est le délit de sale gueule à l'envers. C'est-à-dire, comme ils sont très Exactement. mignons, machin et tout, on leur pardonne tout. Délit Mais de ça belle coûte gueule. un fric fou. C'est absolument pas écolo d'avoir ramené ces bestioles-là ici. Non, mais vraiment, rendez-les à Ils la sont forêt. en de France Guyenne. pour copuler, les Voilà, pandas. en plus. bah, Ah, c'est bah, ça. c'est normal, mais c'est le pays. On va leur Normal, mettre, c'est le pays. on va leur mettre C'est le pays bientôt. de- Bientôt, La on va France, leur, bientôt, on va leur mettre des glaces dans le fond de la cage, comme dans les pipes La chaudes, France, c'est le pour pays qu'on du les voit voyage tout de noces, autour. quand même. Et puis on va les regarder tirer aussi, mais enfin, il y a des enfants qui nous écoutent. Ramenez ces pandas chez eux. Justement, alors ma question, elle vient là-dessus parce que ils sont en France pour se reproduire. Sans Bah papier, oui, j'imagine, c'est pas- en plus. Mais c'est un vrai problème, la reproduction des pandas, Ah parce oui. que, écoutez Ah oui. bien, c'est dans l'IB qu'on peut lire ça. 60% des pandas adultes ne montrent aucun intérêt pour le sexe. Tu vois bien
bien que c'est des petits connards. Non, mais ils vont faire des pornos pour Panda. Excellente réponse de Yann Moix. Mais vous savez que Laurent Baffy a fait un court-métrage absolument génial où il montre des chiens qui regardent des films porno pour chiens. Oui, On voit bah des oui, chiens bah qui c'est dans son... c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'ils vont faire avec Parce des pandas. qu'effectivement, la fécondation in vitro, ça marche pas. Le Viagra, ça ne marche pas. Les aphrodisiaques ont été essayés, ça ne marche pas. Donc la seule méthode qui reste, c'est le film X. On va projeter des pornos aux pandas paresseux. Des pornos avec des gens ou des pornos avec des pandas? Ce qu'il faudrait, c'est les réadapter à leur nutrition et leur nourriture originelle qui a été très abandonnée depuis des années. Par contre, c'est pas tellement des films, mais c'est des odeurs plutôt les animaux. On excite les animaux plus par des odeurs que par par un film. Là, je suis désolé, ça va être des films qu'on va leur montrer, des films où je pense pas. Mais c'est quoi? C'est des films où il y a des humains? Oui, des humains. Des humains. Ah oui, je crois que c'est des non, films. c'est pas possible. Alban Serré, là, l'acteur porno. Oui. Il avait un petit côté panda. Ouais. Moi, je pense que ce sera Clara Morgan habillée en panda. C'est des humains habillés en Des trucs, panda, en noir et blanc. Casimir qui se fait enculer par une autre peluche, un truc comme ça. Moi, je pense que Goya. ça va être des trucs comme ça, quoi. Ah, je suis pas sûre que ça va les mettre dans les conditions. J'ai rarement entendu une connerie En tout cas, c'est un rôle pour Dominique Strauss-Kahn. En tout cas, et pardon de redonner un détail historique, mais pour que les rois copulent, ceux qui n'avaient pas tellement envie, du style Louis XIII et tout ça, Non, c'est des ils films. faisaient tout un tas de trucs. Ils chauffaient une gonzesse avant et tout, ils lui mettaient des tas de trucs, et après ils amenaient celle qui était la reine pour essayer de lui mettre la bistouquette dans le fourneau. Je savais pas qu'il voulait pas Louis XIII. Non, mais c'était un vrai cauchemar pour C'était essayer pas de lui, le faire. Bill Il Bocquet n'arrivait pas à baiser. Surtout Louis Et XIII. donc, c'était très important que le roi, évidemment, ait une descendance. Et il faisait des tas de trucs. Ça, c'est historique. Je sais pas si Yann, tu es au courant de ça, mais c'est magnifique de savoir ce qu'il faisait pour Yann. que le roi bande et pour qu'il arrive à mettre sa semence dans celle qui devait bourrer, Non, qui mais- était des fois très moche. Pour les humains, ils ont fait des films de kung-fu avec des pandas. Donc pour les pandas, ils ont fait faire des films porno avec les Mais humains. c'est extraordinaire de penser que l'imagination peut fonctionner chez les animaux en matière de sexualité. C'est Je des crois pas. complètement C'est saugrenues. ridicule. Enfin, ça n'a Je suis aucun d'accord sens. avec toi. Heureusement Aucun que tu es là, sens. Gérard. Merci. Bah, depuis qu'on a acheté une tonne de vieux lui au pôle Nord, je peux t'assurer que les baleines, elles se bourrent le cul comme des folles. Ça y est, on touche le fond. Dans ces cas-là, publicité sur Europe 1. Qu'est-ce qui mesure 56 cm sur 40 cm équivaut en moyenne 1879 € si c'est à Paris? C'est un panda en peluche. Non, Un Picasso. Non. Équivaut combien, vous avez dit, Laurent? c'est du fruit de l'imagination. Comment je pourrais vous dire ça? C'est virtuel. Voilà, exactement. Parce que On peut pas vous se ne l'offrir. pouvez pas acheter ça à 1879 €, mais en tout cas, le Parisien ce matin a calculé que c'est 56 cm sur 40, ça faisait 1879 €. Allez-y. Ah oui, je sais, c'est sur le prix de l'immobilier à Paris. Oui. Oui. En fait, ils ont pris le Parisien, la taille du Parisien ouvert, en faisant le métrage de ce que ça fait, quoi. Et ils ont calculé que si on achetait une partie de ça, ça ferait tant. La surface du Parisien, ça ferait 1800. Ça ferait 1800 €. Excellente Voilà. réponse de Michel Bernier. Bravo. Regardez. Effectivement, c'est la surface du journal, 2 pages du Parisien, à côte à côte. 1800 €. 56 cm sur 40 cm. Eh bien, ça coûte à Paris 1879 ça suffit €. pour être heureux, remarquez. C'est pour si ça vous que le mettez, Mallory moi je peux me Nataf est tenir allé dessus. Vous pouvez vous dire sur un Ouais, Parisien? regardez, je me tiens. Oui, mais pour vivre toute la journée, c'est juste. Je préfère le Figaro quand même. Vous voyez? C'est plus cher. Laurent, je dis simplement, moi j'ai un pif-poche à louer dans le Marais, ça intéresse quelqu'un. Ça, c'est drôle. Qui se souvient de Pif Poche? 69% d'entre eux se sentent très bien là où ils vivent. De qui s'agit-il? Bah, de la plupart des gens. Non, parce que justement, les Français en général, eux, sont 60% des Français à se sentir bien là où ils vivent. Seulement 60%. Et là, on est Donc, c'est au-dessus. un autre pays. Non, pas un autre pays. Là, on est au-dessus de la moyenne des Français. Les vieillards. Non, 60% des Français se sentent bien là où ils vivent. Ouais. Mais là, on est à 69% qui, je vais vous dire, ils se sentent même mieux qu'ils ne seraient ailleurs. Voilà. Mais ce C'est sont une des gens qui catégorie. vivent en France, néanmoins. C'est une région. Ils estiment que leurs conditions de vie, ils sont meilleures qu'ailleurs. C'est une catégorie de Français? Oui. Une catégorie d'âge? Non, non. Les pas ouvriers d'âge. Non, De région? de région.
C'est les gens qui habitent dans le nord. Dans le sud. Non. Dans le Nord. Non. C'est un À rapport Paris avec leur profession? Non. À Non. Neuilly-sur-Seine. Non, on a dit que c'était par rapport à leur région. C'est 69%. C'est au-dessous La de Corse. la Loire. Ils estiment qu'on vit chez eux, là, mieux qu'ailleurs. Tout simplement, c'est sur la Côte d'Azur. Non. Ah non, Ah, c'est en Martinique. Martinique, Martinique, Dom-Tom non. Donc, est-ce que c'est en dehors de la métropole? Non, monsieur. En Est-ce que Bretagne. c'est En Bretagne, les Bretons dis donc. sont heureux de vivre en Bretagne. Ah ouais. Bonne réponse de Olivier de Mais c'est Kersauzon. ridicule, je suis sûr que tous ceux qui sont en Aquitaine sont contents, tous Non, ceux qui non, sont non, dans non, le Périgord. mais non. Les gens du Périgord sont pas extrêmement Mais contents moins d'habiter dans le contents, Périgord. statistiquement. Ils sont moins contents. Moins contents. Ils sont moins contents. Mais moins contents, comment vous me calculez ça, moins contents? Je voudrais connaître le connard qui nous a fait 69% de machin, ils sont mieux contents, il a Ouais. mieux joui que l'autre, tu vois. Bon, on peut évaluer le nombre de centilitres, mais pas la jouissance. Quand t'as joui, c'est tout. Voilà. Mais comment on en arrive là alors Eh qu'on ben, on parle en arrive là parce que content, ça n'existe pas. C'est comme une matière, content. Par exemple, tu prends, la tristesse, c'est de la tristesse. Il n'y a pas plus ou moins. Le bois, c'est le bois. Ça peut faire une armoire bretonne ou une armoire normande ou une chaise. C'est toujours du bois. Qu'est-ce que c'est, content à 69? T'es content combien? Non mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. C'est pas faux là. Là, on est obligé de reconnaître que ça, ça c'est du bon bigard. ça. C'est ça. Ce qui est extraordinaire quand même, Jean-Marie, c'est extraordinaire, parce que je te connais quand même depuis des années. On est tout d'un coup en train de parler, je ne sais pas, de Descartes. On est en train de parler de n'importe quel sujet, et 3 secondes après, on est dans le fion, et on se dit, mais où est-ce qu'était l'embranchement? Qu'est-ce que j'ai pris comme embranchement pour être dans le fion? Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est parce Et il y a que une ça, logique. son cerveau Parce qu'il y a un comme moment ça. pour mieux expliquer, il faut descendre dans le slip et tout le monde comprend tout. Ah ouais, c'est sûr. Non mais regardez. Parce que là, on est à égalité. Encore que. Regardez la tête d'Olivier de Kersauzon, par exemple. Est-ce que Olivier de Kersauzon, qui est breton, n'est pas plus content d'être breton que moi d'être normand? Eh bien Bien sûr. oui. Ouais, C'est vrai, il vit en Eh ben, Polynésie, non. tu rigoles. En tout cas, là, si en ce moment il est content, j'aurais savoir où est la moyenne, hein, vraiment. Parce que on part de très très bas, hein, d'accord? Si regardez, il est hilar en plus. Non, alors. le breton est le plus bougon, C'est pas vrai. Et il est C'est pas content vrai. d'être bougon. Il Ah est non. content à 69%, ils sont contents d'être des bougons bretons. Voilà. C'est ça la vérité des pourcentages à la mort-moelle-neuve. Eh ben, tu vois, regarde, tu l'as vu l'embranchement là? Mort-moelle-neuve. tac. Et on est reparti sur le nœud. Il n'y a plus qu'à se laisser glisser jusqu'aux couilles. Et puis après, tu passes le périnée et t'arrives au trou du cul, mon vieux. Je vais pas t'expliquer l'anatomie. Sur Europe 1, Benabar, les râteaux, un dernier single extrait des bénéfices du doute. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Ah, Serge Liado, voilà qui va remonter le Eh bien, moral. les Bretons pensent à 69% que c'est un bon gars, Serge. Je l'aime bien, moi, Serge Liado. Serge, est-ce Merci, que vous êtes Jean-Marie. fier d'être du côté de Perpignan, vous? Oui, absolument, Bon, absolument. à Mais- combien? À 60%? Oui, mais fier est un bien grand mot. Je suis content d'être Perpignan. Fier, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Mais oui, je suis C'est content. pas ça, on te demande Ouais. fier combien? Mais vous êtes content à 60, 65, 69%? Ah, écoutez, je suis content à 89%. Parce T'as que pas une on radio a- régionale là-bas où tu pourrais bosser, non? Attends, je crois que je vais liquider un breton, là, bouge pas. Voilà. À la Clairefontaine aujourd'hui, mais pourquoi à la Clairefontaine? Bon, mais d'abord parce que c'est votre anniversaire, je vous souhaite un heureux anniversaire et je voulais pas venir les mains vides. Et je sais que d'abord vous aimez les chorales virtuelles. C'est et vrai. Et je sais que vous aimez cette chanson puisque la semaine dernière vous l'avez chantée en polyphonie avec Jean-Marie Bigard. C'était très très beau. Et oui, ce qui a fait pleurer Caroline Diamant, T'inquiète si pas, les Islam. souvenirs sont bons. Ah oui, oui, oui. Alors voilà, c'est une chanson qui a été en effet beaucoup reprise par beaucoup d'artistes français. J'en ai trouvé tellement que j'ai dû faire une sélection sévère. Là, j'en ai que 12. Sur les 12, il y en a 9 qui sont faciles et 3 qui sont plus difficiles. C'est Est-ce parti, que- Michel Bernier est déjà au taquet. À la Clairefontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que l'on s'aime, jamais je ne vous oublierai. À la Clairefontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il
y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur la feuille d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossigne chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante-toi, qui a le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que de vaches, jamais je ne tourniquais. Entièrement truqué, messieurs, dames, merde. Ça ne va pas être si facile que ça. Non, il y en a C'est plus que ça. Ah, écoutez, moi je vous dis, vous en trouverez 9 et il y en aura 3 qui seront plus difficiles. Michel. Alors, Guy Béard. Guy Béard, Claude François, c'est les plus faciles. Sacha Distel. Sacha Distel, bravo. Sylvie Vartan. Oui. Ça, waouh. Lynn Renaud. Lynn Renaud, bravo. Charles Trenet. Charles Trenet, bravo. Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, Ouais. alors elle, on la reconnaît tout le temps. Michel Delpech. Wow, bravo. Pierre Dac. Ah non, c'était pas Non, Pierre c'est Dac. Yann, Francis Jean-Yann. Blanche. C'est Francis Blanche. D'accord. Est-ce qu'il y aurait Et il y pas un avait petit Fabienne- veste Pas loin, hein. Ouais, pas loin. Et Non, il vous en manque 3. Eh ben, c'est ce que je disais. Fabienne Thibault, non? Non. Et On va les réécouter parce que ces 3-là, vous les aurez jamais. C'est intéressant, oui, Yann. Il n'y a pas Anne Sylvestre? Non, il n'y a pas Anne Ah, Sylvestre. Il n'y a pas Jean Ferrat, Isabelle Aubray? Non, non plus, non. Ah, c'est dommage, hein. Ah ouais, cette belle voix grave, ça vous rappelle Le rien premier, c'était bien Manu Dibango. Clairefontaine, Manala. Manu C'est super Dibango. Manu, qu'il est génial, ce gars. Bon, Guy Béard, alors Ouais, on va pas Béard. faire. Heureusement qu'il y a Claude François pour l'interrompre. Ouais. Que je m'y suis bernier, dis non. Oui, c'est vrai. Que je Ça m'y fait suis un bien bernier. fou. C'était pas facile de retrouver Sacha Distel, écoutez. À la Clairefontaine, m'en allant promener. Et derrière, Sylvie Vartan. Non, c'est pas ça, non, pas facile non plus. Que je m'y suis baignée. Lynn Renaud derrière. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je Alors ne après- t'oublie. Après, c'est Grégoire. Écoutez, Sur la feuille d'un chêne, le chanteur Grégoire. je me suis fait sécher. Alors ça, Catherine Lara. En 82. Il y a longtemps que je t'aime, Bah, tous les autres, vous les aviez. jamais je ne t'oublierai. Charles Trenet, c'était facile. Nana Mouskouri. Même avec la voix déformée, on la reconnaîtrait. Bravo pour Michel Delpech. Ah non, Delpech. C'est pas facile. Et le dernier, c'était bien Francis Blanche. Et Serge, Oui. vous nous avez rapporté le sketch dont je parlais la semaine dernière. Oui, parce que je sais que vous le connaissez par Ah cœur. ouais, et c'est ça me vrai ferait que plaisir qu'on le passe alors. On La l'a chanson improvisée. Écoutez Francis Blanche. On ne fait plus de chansons improvisées, comme c'est dommage. Ah, écoutez, on va essayer de s'improviser une chanson. Vous m'envoyez des mots, surtout que ça ne rime pas. Et alors pas de sujets religieux ou commerciaux. Des mots, simplement un mot. Comment? Tontaine. Là, il s'est foulé lui. Merci. Fatigué, hein, donnez-lui quelque chose. C'est pas. Et puis alors tonton après, non? Non, mon Dieu, non. Bon, alors quoi? Citron pressé. Citron, il a soif. Donnez le citron pressé. Quoi? Non. Ah bon, c'est un mot pour moi. Ah bon, parce qu'il se mêle de ça aussi. Merci, monsieur Papon. Bon, alors tontaine, citron pressé, après. Vélocipède. Comment? Vélocipède, pourquoi pas. Un autre? Mississippi. Quoi? Mississippi. Alors nous avons vélocipède, Mississippi, après? Comment? Queue de vache. Queue de vache, oui. On l'avait dit pas de religion. Mais enfin, ça fait rien. Alors, queue de vache, un dernier? Tourniquet. Voilà, tourniquet. Voilà. Alors, nous avons tontaine, citron pressé, vélocipède, Mississippi, queue de vache et tourniquet. Alors, une chose très canadienne pour la musique pendant que je travaille. Merci. Je vais vous demander le silence le plus absolu, alors pendant que je compose. À la claire tontaine, je me citron pressé, j'ai trouvé l'ocypède que je Mississippi. Il y a longtemps que de vaches, jamais je ne tourniquais. Entièrement truqué, messieurs, dames, merde. Et
voilà Serge Iado, merci pour cet extrait qui a un peu vieilli, il faut bien dire. Oui, c'est vrai. Vous aimiez bien Francis Blanche, vous aussi Gérard J'adorais Miller. Francis Blanche. Eh ouais. Vous me demandiez tout à l'heure depuis quand j'étais de gauche, peut-être en écoutant Francis Il a Blanche, fait qui des n'était pas grandes ouvertement heures. de gauche, mais qui était Il formidablement a fait des humaniste, grandes heures quoi. de repas, mais c'est quand même drôle cette chanson C'était improvisée. à l'époque, c'était le premier qui voulait bien faire de la pub pour Harakiri. Et à l'époque, c'était le slogan, c'était si vous n'avez pas d'argent, volez-le. Et c'était grâce à Francis Blanche que la pub a pu se faire parce que lui, il le faisait dans son émission. Donc on était des fans, évidemment, à la maison, quoi. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean-Marie Bigard, Michel Bernier, Isabelle Motron, Gérard Miller, Yann Moix et Olivier de Kersauzon. C'est l'équipe du jour qui vous accompagne une heure encore. Véronique et Vincent, bonsoir. Bonjour Laurent. Bonjour. Véronique est à Alençon, Vincent à Marais-sur-Maule, c'est dans les Yvelines. Faisons connaissance d'abord avec Véro. On vous appelle Véro ? Non, jamais. Mais Ah non, il faut pas, puis tu as horreur de ça. Moi, j'avais une Véronique, elle dit Véro, ça fait véreux, tout. M'appelez jamais Véro. Alors donc, je ne ferai pas ça. Tout le monde vous appelle Véronique alors. Voilà, tout à fait. Vous n'avez pas de petit surnom, non ? Bah non, je suis désolée, non. Et votre époux, comment il vous appelle votre époux ? Il y en a pas, c'est peut-être pour ça que j'ai pas de surnom. Ah bah voilà. Et voilà Véronique, quand vous en aurez un, vous verrez, il vous appellera ma Véro, ma Ninique, enfin bon, des choses... Ou ma Ronnie. Au milieu, tu voilà. peux faire Ronnie. Voir Ça fait Chérie Ronnie aussi. sous-bois, c'est pas très glamour. Marais-sur-Mauldre dans les Yvelines. C'est près d'où ça, Vincent ? C'est pas très loin de Thoiry. Ah, très bien, on en parlait Ah, l'autre voilà, jour. tiens. Ça a rouvert, Thoiry. C'est les là. pandas qui reviennent, allez. Ah non, ils sont pas à Thoiry, les pandas. Hein. Il n'y a jamais d'animaux qui se sont échappés, qui sont allés jusque chez vous, Vincent ? Non, pas du tout, du tout. Faites quoi dans la vie, vous ? Je travaille chez un constructeur automobile, on peut citer les Ah marques. bah c'est Panda aussi. Lequel Chez Peugeot Citroën. Chez Peugeot Citroën. Très bien, vous êtes content là-bas ? Oui, très bien. Bon, bah alors ça va. Pas plus que ça, hein, de notre côté. Vincent, il a l'air heureux. Si. Mais vous avez envie de passer un petit week-end au cœur des Alpes. Vous, Véronique, partirez à l'hôtel La Cabre d'Or, situé au pied des rochers déchirés. Les rochers déchirés. C'est pas beau, ça. c'est Des beau. Beaux de Provence. La Cabre d'Or a été pensée comme une maison provençale où l'un goûte au bonheur champêtre, au cœur d'un jardin magnifique. Oh, galinette. Un hôtel 5 étoiles vous attend. Le temps d'une parenthèse sur le thème de la gastronomie et du bien-être. Je ne vais pas vous refaire tout l'article. Sachez que le grand chef étoilé au Michelin, Michel Hulin, vous réservera sa meilleure table. Pour tout savoir, lacabredor.com. Véronique, Vincent, voici la question. 3 nouvelles expositions sont prévues dans sa maison à l'occasion du 35e anniversaire de sa mort. De qui s'agit-il ? Un acteur ? Un poète? Acteur, il a fait du cinéma, c'est vrai. Un poète, non, on peut pas dire ça. Mais il a fait du cinéma, mais c'est pas par ça qu'on va le trouver. C'est pas la définition principale. C'est pas ce qu'il a fait connaître le plus, encore que, quand même... il a eu quelques rôles marquants au niveau international, je pense que ça a aidé quand même. Oui. Et il a chanté ? Il a chanté. Il a chanté des chansons de Bah, logiquement, il est mort il y a 35 ans. Hein. Donc Yves Montand ? Non. Pardon ? Yves Montand. Non, il n'est pas mort il y a 35 Alors, ans. Donc il est plus connu pour ses chansons? Oui. Oui, et il est américain ? Il est américain. Auteur-compositeur? Auteur-compositeur, je ne crois pas. Non, il était beau. Oui, allez-y. Et il était Frank sublime. Sinatra. Elvis Presley. Elvis Presley, bonne réponse de Michel Bernier. Bah alors, Vincent, Véronique. Désolé. 35e anniversaire de la mort Oh là d'Elvis là, je me Presley. rappelle, je me séparais d'un Je crois que c'est fiancé en à la août, gare. en août 77. Août 77, vous dites-vous ? Ouais, je crois. 77, oui. Elvis, 35 ans après. C'est le titre de ces 3 nouvelles expos proposées à Graceland. Hein, c'est le nom de la propriété. Qui est allé là-bas déjà à Graceland ? Non, jamais. Vous Non. n'êtes pas fan d'Elvis Presley à ce point-là alors, Moi, ce que je me souviens, c'est que plus il vieillissait et plus le col, il montait en haut. Tu sais, il avait le col relevé comme ça. Lui, il prenait 1 centimètre par an le col. À la fin, Mais il aimait avait les au-dessus des gâteaux, oreilles. c'était un col pelata. C'est quand même une déchéance terrible. Moi, j'ai eu des menaces de mort à cause des fans d'Elvis Presley. Pourquoi Parce que j'avais écrit que le King était mort sur le trône. Ah oui. Et rien que cette phrase m'avait valu des menaces terribles. Parce Je qu'il est recevais mort des dans fax. ses chiottes, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Eh oui. Et donc, je recevais des fax venus de Graceland, etc. You are dead, etc. Un truc- Véronique, Vincent, c'est perdu pour vous. On est désolé parce que c'était trouvable quand même, hein, le 35e anniversaire de la mort d'Elvis Presley, non ? Bah oui, mais c'était difficile. On peut leur rappeler ce Non. qu'ils ont loupé pour, Non. Non. Pour leur remonter le moral, on va écouter un bon tube d'Elvis Presley. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Elisabeth
Elisabeth Laureau-Dole, c'est le nom de l'écrivain. Le syndrome de glissement, c'est le titre du livre. Et j'ai demandé à mes camarades ici présents de lire ce bouquin publié au Seuil, pour être très précis. Michel Bernier, vous ne l'avez pas lu, vous hein? Ben non, on me l'a pas donné. Ah, c'est pas bien qu'on vous l'ait pas donné, Michel. La prochaine fois, on vous le donnera. Donné, oui. Parce que Non. Jean-Marie ne lit pas non plus. En revanche, Isabelle Motro, Yann Moix et Gérard Miller vont Bien nous donner sûr, leur avis. ça suffit amplement d'avoir 3 avis comme ça. Parce que eux, ils savent lire. Une femme, un psy, un intellectuel. Commençons par le psy qui va nous pitcher. Non, oui, c'est mieux le psy pour psy. Hein, le psy, Pour pchiter. le psy pitch. Le psy pitch bien. Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est que le syndrome en question, parce que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Le Alors titre oui, du est-ce que livre. c'est vrai? Alors c'est vraiment absolument un vrai nom? vrai, c'est évidemment un vrai nom. C'est chez des personnes âgées qui ont eu une pathologie aiguë, grave, mais ça peut être aussi un traumatisme, un deuil, ou tout d'un coup d'être placé en maison de retraite. À partir de ce moment-là, et souvent alors que la pathologie est guérie, donc que physiquement par exemple les gens n'ont plus rien, ils commencent progressivement à aller vers la mort. Ça C'est-à-dire s'appelle le syndrome de le glissement. syndrome de glissement, c'est parfaitement connu par les médecins, les gens qui travaillent avec les personnes âgées, donc ils deviennent de plus en plus dépressifs, ils peuvent ne plus parler, ils peuvent ne plus avoir envie de quoi que ce soit. Donc c'est ça l'idée, et le récit, c'est une personne qui a toujours mené sa vie de façon assez combative, qui a 85 ans, qui a travaillé dans une maison d'édition, qui n'a pas de famille, qui a choisi méticuleusement l'endroit, donc la maison de retraite où elle va finir ses jours, et qui découvre un univers, il faut bien dire, absolument terrible, ce qui est le cas malheureusement de beaucoup de gens. Je suis d'autant plus sensible à ça que la grand-mère de ma compagne à cet âge-là exactement, enfin même un petit peu plus âgée, et qu'elle connaît exactement ce Oui, syndrome-là. sur le bandeau du livre, hein, c'est écrit « Je m'appelle Julienne, j'ai eu 85 ans hier ». Alors sauf que cette Julienne de 85 ans, par chance, si je puis dire, elle est combative, c'est-à-dire qu'elle va pas se laisser faire, elle va rentrer dans cet univers-là, découvrir les soignants dans ce qu'ils n'ont pas toujours de formidable, la direction dans ce qu'elle n'a pas toujours de formidable. C'est un lieu effectivement assez cruel, et elle va se révolter. Donc C'est pas d'une gaieté folle quand même. C'est pas d'une gaieté folle, mais c'est écrit, c'est une langue extrêmement simple. Ça parle d'un sujet que beaucoup de littérateurs évacuent, et comme n'importe quel citoyen, personne ne parle de ça. À partir d'un certain âge, on ne sait pas ce qui se passe dans ces maisons-là, et je trouve que c'est très réussi. Un peu Isabelle Alonso l'avait fait dans son dernier livre Maman. Isabelle Motro. Alors moi, en effet, je trouve que c'est une langue simple qui permet en fait d'avancer dans cette histoire absolument et totalement déprimante, quand même, il faut bien le dire. Ah ouais, hein. Puisque J'ai bien fait de pas le lire encore celui-là. Hein. L'héroïne du roman, en plus On va d'être... tous glisser, hein, parce qu'elle a beau se bagarrer comme elle veut, la vieille, elle va y passer de toute façon. Donc, mais c'est... En plus d'être à la fin de sa vie, effectivement, d'entamer peu à peu ce syndrome du glissement, elle a eu en plus une vie déprimante aussi. Aïe. Où elle ne cesse de dire qu'elle n'a rien fait, qu'elle est passée à côté de sa oh là vie. là, tout le monde va se jeter dans les librairies pour aller l'acheter. Qu'elle n'a pas trouvé sa En plus, place. s'appeler Julienne et finir légumes. Elle n'est pas légume du tout. Elle n'est pas du tout légume. Hein. Non, pas du tout. Elle n'est pas du tout légume. Elle est en effet combative. Donc voilà, alors moi je ne sais que dire de ce livre, parce que je crois que c'est une jeune femme en fait qui l'a écrit. Premier roman. Ce qui est quand même très étonnant, parce que il y a des descriptions d'état d'âme et d'état physique qui sont tout à fait précises, Ouais. et on a du mal à imaginer que c'est quelqu'un de jeune qui a écrit ça. Je pense qu'il ne faut pas le lire au-delà de 30 ans parce que ça fait assez peur quand on est proche de cet âge-là. Non, mais voilà, ça décrit quelque Oui, mais chose. avant, ça n'intéresse pas, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Ça décrit un état et un moment de la vie, enfin la fin de la vie qu'on a effectivement, c'est vrai, pas spécialement envie de découvrir, quoi. Donc moi, je suis assez mitigée. Je trouve que ça se lit très bien, mais qu'en même temps, le thème est vraiment terrible. Moi, tu vois, moi, dans mon prochain spectacle, je dis, il paraît que quand on meurt, on revoit défiler toute sa vie. C'est vrai. T'imagines, en une seconde, le mec qui a eu une vie de merde, il la revoit repasser, dis donc, entièrement, et il part avec ça sous le bras. On sait pas où ni combien de temps, mais il a sa petite cassette avec sa belle vie de merde. C'est sympa. Vas-y, Yann. Alors, exceptionnellement, je l'ai fait sous forme de poème, ma critique. Une vieille dame se rebiffe, c'était le titre du Figaro, littéraire, qui avait consacré une bonne critique à ce livre. Mais je me sens pas forcément engagé avec tout ce qu'il pense au Figaro littéraire. J'imagine. Alors exceptionnellement, je l'ai écrite, ma chronique. Allez-y. Lorsque ma vie aura 98 ans, que l'avenir tiendra entier dans mon cercueil, que j'aurai lu tous les grands, tous les vrais romans, je baverai sénile sur ce pauvre recueil. Le syndrome de glissement, ainsi se nomme l'opus. On s'y casse le fémur, on y sent la vieille pisse. Des squelettes humains proposent leur cubitus. Les lieux communs ici sont pires que les hospices. Les pépés, les mamies, les vioques ont la peau dure, mais les clichés surtout dans ce premier ouvrage. La mort n'est pas très cool, les varices suppurent. Hugo disait que la vieillesse est un naufrage.
On n'est pas écrivain comme on va à la messe. Alzheimer et zombies étaient un grand sujet, mais quand leur style cocotte dans les odeurs de veste, tous les bons sentiments nous donnent la nausée. Bon, ben voilà. Voilà. Non, c'est très injuste. D'abord, permets-moi de te dire que c'est pas parce que tu es plus jeune que tu es immortel et que du coup, j'ai pas dit ça. Il y a intérêt, je trouve, à 30 ans et même plus tôt et plus tard à lire ça, parce que c'est très vrai que... Un jeune qui meurt, ça sent moins la pisse qu'un vieux. Oui, mais je trouve que cette société a une capacité d'évacuer effectivement le grand âge. Et ce qui s'y passe, je trouve que c'est très rare. Alors moi, je ne lis pas tout évidemment, mais je lis quand même beaucoup de choses. C'est très rare dans la littérature de trouver ce sujet traité. Genre, Pour ça déjà, Alzheimer et zombies était un grand sujet. C'était un très beau sujet. Voilà. Et je trouve que la description est assez clinique. C'est quand on dit langue simple, c'est pas forcément une critique, c'est assez clinique. Et je t'assure, Jean-Marie, que à moins qu'on ait juste envie de lire des choses drôles, que de temps en temps lire un roman qui évoque quelque chose de la vie dans ce cas-là douloureux, je ne trouve pas ça ennuyeux. C'est un livre qui n'est pas très long à lire, qui n'est pas très difficile. On peut le lire entre le récit combatif et aussi, je dirais, journalistique. Entre deux mais enterrements, ça décrit aussi quelque chose que cette société veut tellement évacuer que moi je trouve que c'est important de le dire. Et c'est un problème devant lequel on est tous toujours confrontés à un moment ou à un autre. Sauf que moi je dirais que moi ce qui me dérange dans ce livre-là, que par ailleurs effectivement j'ai lu très vite et très facilement et qui en effet traite d'un sujet qu'on devrait peut-être traiter plus souvent pour au moins améliorer les conditions de vie de ces gens qu'elle décrit. Le problème c'est que qu'est-ce que c'est que la lecture si c'est pas quelque chose qui t'apporte du plaisir ou en tout cas de la découverte. Exactement. Alors là je suis d'accord avec toi. Mais le plaisir du texte peut être aussi le plaisir du texte comme disait Barthes, ça peut être aussi le fait d'être bouleversé. Moi ça m'a bouleversé. Lisez l'amour autant du choléra. Quelque chose de mon histoire. Lisez l'amour autant du choléra, c'est le plus beau livre que je connaisse sur la vieillesse. L'amour autant du choléra. De Gabriel Garcia Marquez. Je pense que les auditeurs verront la différence entre la littérature et ce qui aurait dû être un essai très intéressant sur la fin de vie. Et ben voilà un petit conseil de lecture, mais vous pouvez aussi, d'après Gérard Miller, lire Le syndrome de glissement aux éditions Dans Harley. une baignoire à porte. Voilà, et ben moi je ne lirai pas parce que moi je ne mourrai jamais, Gérard. Moi tant que je serai vivant, je ne mourrai jamais. Et après, une fois mort, comme tu n'en as tellement plus rien à branler de toute façon, parce que tu ne penses plus rien. Donc ça m'intéresse pas de penser à ça. Moi, je m'appelle Julienne, j'ai eu 85 ans hier. Le syndrome de glissement, c'est écrit par Elisabeth Laureau-Dole aux éditions Arléa, diffusé par Le Seuil. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Eh ben hier soir ça n'allait pas du tout. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passait? Une nuit de glissement? Après avoir vu un film qui m'a traumatisé, je suis allée au resto manger un steak tartare. Ça m'a requinqué. Ah bon, alors ça va bien. Devinez le film. Ah, c'est quel film qui vous a miné le moral comme ça? Ça m'a pas miné le moral, ça m'a traumatisé, terrorisé. C'est génial, c'est le plus beau film de la semaine. Au pays du sang et du miel, je parie. Oh, qu'elle est bête. Ah, pardon. Bah alors je sais pas. C'est pas le film d'Angelina Jolie? Mais bien sûr que non, je vais aller le voir, elle sait pas faire du... Ah, La mer à boire, le film avec Daniel Auteuil. Oh, mais Laurent... Non plus. Oh, bah c'est pourtant... Bullhead, c'est un film belge qui est extraordinaire. Bullhead. Oui, enfin moi je prononce à ma façon. Hein. Bon, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. C'est un grand, grand film. Ça vous fout un coup de poing dans la gueule et un coup de cœur dans le cœur. C'est magnifique. C'est osé. Ça parle de quoi, quand même? C'est un fils d'éleveur. Tout petit, il a été massacré dans sa chair, c'est-à-dire dans ses couilles, par un petit salopard, un fils de riche. Il grandit dans cet univers violent de la campagne belge qui montre courageusement le Belge qui a fait le film déchiré entre deux cultures, deux langages. Et puis aussi avec le trafic d'hormones qu'on donne aux vaches là-bas, ils le disent carrément. Alors en grandissant, le petit qui est vraiment très traumatisé, il prend sa revanche sur la vie en se bourrant d'hormones de croissance qu'il donne aux animaux. Il est malheureux, il est bouleversant, c'est un film magistral. C'est un film belge qui dure quand même 2h09. Hein, on ne voit pas le temps passer. Bon, très bien, alors on le note. Bullhead. Albert Nobbs avec Glenn Close. Eh ben, bravo. J'y suis pour rien, moi, me dites pas. Aussi, vous deviez y être pour quelque chose. Ah bon, vous croyez? C'est chiant, ce truc. Ah oui? Oh là là, dans ce rôle de femme déguisée en homme, c'est-à-dire qu'elle s'est bandée les seins pour trouver du travail dans cette Irlande pauvre du 19e siècle. Glenn Close m'a fait peur.
En majordome sévère et digne, elle est glaciale, elle m'a glacé, j'aurais dû porter un thermos de whisky irlandais. C'est chiant. C'est vrai que c'est typiquement le rôle à Oscar, hein, d'ailleurs, avec Meryl Elle Streep. l'aura pas, cette pute. Oh, Monique. Avec Monique, Meryl Streep, elles je vont, suis là, Monique, un peu de respect. Hein? Elles vont rivaliser avec Glenn Close. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que tout tourne autour de ça dans ce film. Et au fond, le côté glacial de Albert Nobbs, joué donc par une femme, rejaillit sur tout le film. C'est-à-dire que tout est compassé, tout est raide, on oublie. Oui, enfin, on l'oublie en même temps. C'est quand même une performance d'actrice. Bon, hein. Moi, j'ai envie Mais bon. d'aller voir Cheval de guerre. Ah Est-ce oui. que c'est bien Cheval de guerre, Monique? C'est tiré par les chevaux. Il fallait oser, Spielberg l'a fait. Raconter en 2h27 l'odyssée d'un cheval qui est enrôlé dans la guerre de 14, ce bourrin m'a bassiné. Et son petit propriétaire aussi. Du coup, je me suis endormie. Il paraît que pourtant, c'était vrai, il y avait plein de chevaux dans la guerre, mais il y avait aussi des soldats. Hein. Mais les chevaux, c'est plus spectaculaire. Mon voisin sanglotait. C'est un film de Spielberg avec un Français, hein, d'ailleurs, au générique, Nils Arenstrup. Oui. Alors, le film, c'est marrant parce qu'il produit des critiques diamétralement opposées. Alors, il y a des gens qui adorent et des gens qui Vous, détestent. alors, vous? Moi, j'adore. Ah, bah, très bien. Et non, mais alors, c'est du Spielberg. Ce qui est marrant, c'est qu'il fait ça après Tintin, qui est quand même le succès d'année du cinéma informatisé. Hein, c'est que des images virtuelles, etc. Et là, il fait un film à l'ancienne, avec des chevaux pendant les guerres de 14, et on sent qu'il y prend beaucoup de plaisir. Et Oui, moi, mais les gens n'y vont pas, c'est quand même mais embêtant. moi j'ai été captivée par l'écriture de ce film, qui est l'écriture du film initiatique, c'est-à-dire que ce sont des petits chapitres avec des épreuves à chaque fois traversées par les héros, et c'est filmé merveilleusement, et moi j'ai vraiment adoré ce film-là. Passons à Chronicle, Monique. Eh ben moi, je trouve ça très bien, très rigolo. C'est fait avec très peu d'argent. Un film avec Michael B. Jordan, Alex Russell et Dan Delhane. Ils sont très bien, ces trois potes ados. Ils tombent dans un trou et ils trouvent des trucs incandescents, ils les touchent, et bref, c'était une espèce de cristal, et ça les irradie, et ça leur donne des super pouvoirs. Ils deviennent des super héros, et aussi des super méchants, parce que le pouvoir de léviter leur donne envie de se venger de ceux qui leur ont fait mal. Enfin, c'est très marrant, c'est très bien fait. Un film américain plutôt réussi, donc. Et ça fout la trouille. Chronicle. Ouais. Passons à La mer à boire, un film français de Jacques Maillot avec Daniel Auteuil. Mais il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. Oh, moi j'avais bien aimé moi, ça. j'ai beaucoup aimé. J'ai vu C'est ça. un petit... Écoutez, on en a vu des films sur des. Oh non, mais attends, des la entreprises. fin est nulle, on est d'accord, mais la le fin, ça film fout est tout par formidable. Ah oui, oui. C'est vrai que l'aventure en Russie n'est pas utile. Voilà, c'est la fin, on a l'impression qu'il est parti sur autre Mais chose. c'est l'histoire d'un et voilà. chef d'entreprise, ça intéresserait notre ami Olivier de Kersauzon, Ah ouais, parce non, que c'est formidable. Si, c'est très très bien. Je te remercie de me réveiller pour ça. C'est un constructeur de bateaux, alors cher Olivier. Ça se passe en Bretagne, hein, d'ailleurs. C'est passionnant. Et c'est construit. C'est pas passionnant du tout. Il construit des Non. voiliers, voilà. En plus, vous l'avez bien plié le film. Quand on dit la fin, elle est loupée, putain, ça te donne vraiment Oui, envie mais d'aller on voir s'en le début, fiche, quoi. on s'en Ouais, fiche, j'aimerais bien, je vois pas pourquoi franchement. j'aimerais un film. Bah qui a alors, l'air donc, d'être faut Mais pas en parce parler, que- alors. mais Faut parce pas en qu'on Ça s'en veut parler. dire fiche qu'il y a de un la constructeur fin. de bateau dont On personne s'en n'a rien à fiche de foutre. la fin, tout le reste Attends. est formidable, Ah non, on est Dan- attaché, mais non, c'est on est pas attaché au formidable. personnage, il se passe des tas de Moi, trucs. j'adore ce que dit madame, parce que pas toi, hein, l'autre. Ouais, j'ai bien compris, La oui. vraie. Parce que ce que vous dites est toujours génial, et tellement vous avez une telle analyse sur Ouais. le monde du cinéma que c'est un réjouissement intellectuel Oui, de Glenn vous Close, entendre. cette pute, Et je c'est suis une d'accord- une bizarre, analyse j'ai pas formidable. reconnu. et je C'est suis Olivier de d'accord avec Kersauzon. vous. Olivier, merci, j'adore la mer. Oui, oui, oui. Et lui, la grand-mère. Bravo, ça c'est drôle, bravo. Non, vous êtes formidable, je suis d'accord avec vous sur tout. Il faut aller voir La mer à boire, donc. Non, J'irai pas voir la mer à boire non, grâce à vous. bravo, il faut m'écouter. Ouais, Tu iras évidemment. boire au bord de la mer. Ingrid Juncker. Alors moi, dans un moment de folie, je vais aller le voir. Et au début, j'ai aimé parce que c'est joli, l'Australie, dans les années 60 ou même maintenant, la plage. J'aurais bien aimé habiter là, où elle se baigne. Mais la pauvre, elle se noie. Et un beau monsieur, enfin, je sais pas si c'est un beau monsieur, mais un monsieur la sauve. Tout va bien. Mais Ingrid, qui est la fille quand même du ministre de la Culture,
couche avec ce monsieur, merde, elle tombe enceinte, et de là, elle tombe folle aussi, elle est folle, et c'est insupportable. Alors on oublie, mais je sais que Isabelle Motro a vu aussi le film d'Angelina Jolie, réalisé par Angelina Jolie, Au pays du sang et du miel. Alors c'est très surprenant déjà parce que Angelina Jolie, effectivement, on s'attend pas à quelque chose de très... Jolie. On s'attend pas à quelque chose de très profond, j'avoue, honnêtement. Et en fait, cette histoire d'amour entre Serbes et Bosniaques est beaucoup plus profonde, finalement, traitée de façon beaucoup plus intelligente, on va dire, que ce à quoi on pourrait s'attendre au départ. Malgré tout, elle mélange un côté assez mélo et en même temps assez barbare. 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 Il y a des scènes d'une violence vraiment presque insoutenable. Je le dis pour le jeune public qui pourrait être tenté. C'est vraiment assez dur. Ils vont y aller pour le coup. À la fois, exactement. Mais en même temps, il y a aussi un côté mélo qui est complètement inattendu et presque un peu dont on pourrait se passer. Enfin, c'est un film très surprenant, moi, je trouve vraiment. Pas obligatoire quand même. Pas obligatoire, parce que c'est vrai que c'est aussi très austère. Mais franchement, c'est très étonnant. Et alors, en plus, ce qui est quand même étonnant aussi, c'est que c'est en serbe. Et de la part d'Américains, de la part d'un cinéaste américain, c'est complètement étonnant. Enfin, je veux dire, Au pays d'avoir du respecté sang ça. et du miel. J'ai bien compris qu'il fallait surtout retenir cette semaine pour Monique Pantel, c'est son film coup de cœur de la semaine, Bullhead. Je ne me trompe pas, Monique. Oh non, bravo. Bullhead, mais qu'on peut aussi aller voir Chronicle. On est d'accord? Oui, absolument. Cheval de guerre, ça c'est plutôt le conseil allons d'Isabelle voir. Motro, le film de Spielberg. Et pourquoi pas, si on aime les films français qui vous parlent de la société d'aujourd'hui et de la crise actuelle, Daniel Auteuil dans La mer à boire, il est quand même formidable, Daniel Auteuil, et le film quand même est plutôt réussi, même s'il y a une fin qui l'est un peu moins. Ce chantier naval, là, c'est magnifique, le décor. Je vous emmènerai au cinéma la prochaine fois. En fait, Olivier veut se changer les idées, donc il va pas voir ça. Je vous paierai un esquimau la prochaine fois, Olivier. Merci Monique Pantel. Au revoir. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. C'est la première fois que vous êtes dans notre loge ? Oui. Oui. Ça vous amuse d'avoir la voix masquée comme ça pour que mes camarades tentent de vous identifier ? Un peu. Ouais, on va voir en tout cas si ça va. Alors, invité, est-ce que vous aimez vous déguiser justement ? Oui. Vous êtes une femme, j'ai l'impression. Oui, une femme et qui aime se déguiser, je sais pas. Oui, vraiment, vous aimez vous déguiser ? Oui. Elle dit oui. Ça vous arrive, mais pour faire la fête. Olivier de Kersauzon a entendu que c'était une femme, il se précipite déjà dehors pour atteindre la loge. Vous avez déjà mis une crêpe sur le visage avec 2 trous pour faire les yeux ? Non. Ah, vous connaissez pas Rouroute. Est-ce que vous lisez plus de 5 livres par an? Si oui, lesquels? Le dernier que vous ayez lu, c'est toujours intéressant ça. Ça vous donne beaucoup d'indications. Hein. Attention. Le livre de UNESCO, oui, donc c'est... Alors, est-ce que c'est parce que ça fait partie de votre métier de lire du UNESCO? Des pièces? En l'occurrence, oui. Vous préférez UNESCO ou Beckett? UNESCO. On vous reconnaît dans la rue? Ça dépend. Les élections arrivent, vous allez voter pour quelqu'un de précis? Vous avez déjà une idée? Ça se confirme, pour l'instant. Ça se confirme. Ça se confirme. Ça commence par M. Est-ce que on connaît vos opinions politiques ou c'est quelque chose dont vous ne parlez jamais en public? Non, on ne les connaît pas. À la fin de l'émission, vous auriez le choix entre prendre un verre avec un écrivain, un psychanalyste ou un humoriste. Vous choisirez lequel des trois? Un humoriste vulgaire. Les trois. Les trois. Est-ce que vous êtes mariés? Non. Non. Est-ce que quelqu'un dans votre famille exerce le même métier? Non. Est-ce que vous avez des enfants? Un enfant, c'est ça? Oui. Est-ce que votre physique a joué un très grand rôle dans votre carrière? Oui. Oh oui, on peut dire oui, Gérard. Ça, alors, voilà, ça c'est une bonne question. Ah oui. ouais, c'est une bonne question. Vous voulez un petit indice pour vous aider sur les questions suivantes? Yann Moix n'a même pas besoin d'un indice. Alors, déjà, il me propose... Pourquoi un nom comme ça? Vous avez des flashs, vous, alors? Oui. Vaina Giocante. Êtes-vous Vaina Giocante? Non. Voici un premier indice. T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien,
tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse. Ah, si on connaît le titre de cette chanson, ça aide énormément et ça CM. donne un indice. C'est M qui chante, effectivement. Est-ce que votre enfant est du même père? C'est important. C'est très très drôle. Est-ce que vous allez aller au salon d'agriculture? Pas prévu. Pas prévu. Est-ce que dans votre profession, votre voix a également joué un grand rôle? Là, j'ai envie de dire non, moi. Non, mais ça peut le devenir. Ça m'arrive d'utiliser ma voix aussi. Oui, mais franchement, on peut pas dire que ce soit ça qui vous a aidé dans votre carrière. Est-ce que vous avez beaucoup de fans et d'amis sur Facebook? J'en ai, oui. Combien? Je sais pas, je les ai pas comptés, mais... Ah, vous m'auriez donné le chiffre exact, j'aurais trouvé votre nom tout de suite. Mais en tout cas, vous êtes nouvelle technologie. Oui, Oui, autour oui. de moi. Vous tweetez? Non. Pas tweet, mais Facebook. Est-ce que lorsque vous travaillez, il y a souvent plus de 10 personnes autour de vous? Ah oui, Plus de 20? Oui. Plus de 50? ça m'est arrivé, Ouais. plus de 100 même. D'accord. Faites des conférences? Frédéric Bell. Ça m'est arrivé, d'en faire. Yann Moix propose Frédéric Bell, mais non, hein, vous n'êtes pas Frédéric Bell. Voici un deuxième indice. Une mécanique de précision destinée à prospérer dans le monde entier. Est-ce à l'aide de sa force, de sa souplesse, de sa façon de courir, de nager, ou même de voler? Ça, c'est un Oh drôle là. d'indice. Alors, est-ce que vous êtes... On est-ce que dirait vous une pub, non? vous êtes connu, vous faites de la gymnastique? Pas vraiment. Vous aimez le sport? Oui. Beaucoup? Vous êtes sportive? Est-ce qu'on vous a vu dans une publicité? On peut dire oui. Oui, on l'a vu dans une publicité, oui. Vous oui, non, rien. Mais vous êtes vraiment sportive? On peut considérer que Ce n'est pas son métier. Non, mais dans la vie. Dans Dans la vie, elle est sportive. Oui. Voilà. Donc vous devez avoir un corps de rêve alors. Vous avez failli faire du sport, votre profession? Est-ce que vous avez failli faire du sport votre profession, demande Yann Moix. Non. Un autre indice? Oui. J'étais dans un château fort, j'avais une épée en or, je me battais comme un fou par amour pour vous. Je me battais comme un roi par amour pour toi. Ah, ça se précise, ça se précise. Ça, Vous c'est êtes, Yves vous êtes Duteil. une princesse. Ça lui est arrivé. ce rôle. N'en dites pas trop. Attention, des réponses courtes, invité. Olivier de Kersauzon est arrivé près de vous, j'entends. En même temps, Est-ce une que vous- princesse, ça ne nous aide pas des masses non plus. Hein. Est-ce que vous avez été l'héroïne d'une série? Est-ce que vous êtes passionné d'histoire? Oui, je le suis. Mélanie Thierry me propose Yann Moix, qui essaye tout. Hein. J'essaye toutes les blondes que j'ai envie de rencontrer. Êtes-vous blonde? Non. Est-ce que vous... Elle est même Est-ce que plutôt... vous êtes brune? On peut même dire que vous êtes très brune. On est Est-ce que d'accord? vous faites rire dans votre métier? Non. Ça m'est arrivé là récemment, mais Bon, enfin, C'était plutôt par pas. hasard. C'est pas votre Plutôt métier. pas, voilà. C'est pas votre métier. Est-ce que vous travaillez pour la télévision? Avez-vous déjà fait un disque? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé professionnellement derrière une caméra? Et devant? Oui. Bah oui, devant, forcément. Maïwen propose Yann Moix. J'en ai bide. Et Gérard Miller aussi a proposé Maïwen, mais ça Ah. n'est pas Maïwen. Est-ce que vous avez déjà eu des prix, des récompenses? Oui. Un autre indice, car je vous sens vraiment Oh là séché. là là là. Vraiment. Tu veux faire ta vie à Marseille, faire un tour, la mise est mortelle. Y'a la mer, le soleil, l'OM et les collègues, le beau temps réglera tes problèmes. Tu veux faire ta vie à Marseille, faire un tour, la mise est mortelle. Y'a la mer, le soleil. Réfléchissez bien à cette chanson et posez les bonnes questions après les quelques pubs qui viennent. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Tu veux faire ta vie à Marseille, faire un tour, la mise est mortelle. Y'a la mer, le soleil, l'OM et les collègues, le beau temps réglera tes problèmes. Tu veux faire ta vie à Marseille, faire un tour, la mise est mortelle. Ah voilà un bel indice. C'est vrai que votre vie est passée par Marseille, invité. Ça passe toujours par Marseille? Plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Mais Olivier de Kersauzon est entré dans votre loge. Est-ce que Olivier, vous pouvez décrire physiquement notre invité pour aider mes petits camarades? Ouais. Eh bien. Hein. Ah oui.
Ah ouais, elle est bien. Ah oui. Vous la connaissiez? Ouais, ouais, j'adore, moi. Ah oui, vous l'adorez. Ouais, je suis un fan. Fan. Humainement, en plus, elle est magnifique et tout. Ah, ça, c'est intéressant. Oh là oui. là, oui. Si on Mais- en avait des comme ça plus souvent, ça irait mieux. Hein. Ah, mais alors, physiquement, comment est-elle? Fine, c'est une flamme. Mais elle est brune ou blonde comme Flamme? Ces gens qui sont construits, on a l'impression que ils tiennent à cause de leur dans l'air, à cause de leur élégance et leur rigueur, et en même temps leur souplesse. C'est très beau. Elle est bien, elle est vachement Gérard belle, Miller me propose Michel Alliot-Marie. Est-ce que ça correspond à la description? C'est à cause du physique que j'ai dit ça. Non, vous n'êtes pas Michel Alliot-Marie. Valérie Donzelli du C'est côté. moi qui ai proposé. C'est vous, ça n'est pas Valérie C'est pas Donzelli Valérie non Donzelli. plus. Vous n'avez pas vraiment trouvé, pour tout vous dire, ce que fait notre invité. Ah bah, c'est ça. Oui, c'est Alors, ça en le fait, problème. c'est On n'ose pas ça. trop demander les Est-ce- professions. Allez-y maintenant. Alors, est-ce que vous chantez? Vous êtes comédienne? Est-ce que vous êtes réalisatrice? Écrivain? Oh. Présentatrice télé. Peintre, sculpteur, Professeur de gym. Vous faites des réunions Tupperware. Et c'est pour ça qu'on vous reconnaît pas. Ah, vous faites de la politique. Un indice supplémentaire. Alors là, avec cet indice, peut-être j'ai été trop généreux. Là, j'ai donné. Tout à l'heure, non, non. notre invité nous a dit qu'il lui arrivait de diriger beaucoup de personnes de façon comédie musicale. Pas vraiment, mais en revanche, Gérard Miller. Et musicien, par exemple, de diriger beaucoup de musiciens. Ça m'est arrivé de travailler avec. Ils sont en tout cas déjà 3 autour de la table à avoir identifié notre invité. Isabelle Motro, Michel Bernier, Yann Moix, effectivement, m'ont marqué sur un petit bout de papier votre nom. Soyez rassurés, c'est fait. Les deux nuls, pour l'instant, sont Gérard Miller et Jean-Marie Bigard. Gérard propose Nathalie Dessay. Non, vous n'êtes pas Nathalie Non, moi, Dessay. je vais proposer. Allez-y, Jean-Marie, dites. Que j'ai posé Colline Serrault, c'est ridicule. Êtes-vous parce qu'elle- Colline Serrault? Non. Non, parce qu'elle a fait des tas de films, elle a joué dedans, elle a tout ça. Je vais vous proposer un indice numéroté 7. Le 7, ça peut être pas mal. Jean-Marie Bigard est énervé, mais le plus énervé des deux, c'est Gérard Miller. Ah, Gérard, il n'aime pas ça. Vénère, hein. Ah, non, ça- déjà quelqu'un qui n'a pas vraiment de métier. En plus, quand on vous dit, vous avez signé des autographes, vous répondez, ça m'est arrivé. Ça veut dire quoi, ça m'est arrivé? Bon, là, par exemple, en arrivant à Europe 1, les gens se sont jetés sur vous pour dire... Je confirme en voilà, tout cas donc que- les gens ne se jettent pas sur vous, mais dites-le. Je confirme qu'elle est absolument géniale et je lui présente mes excuses de ne pas l'avoir trouvée plus tôt parce que c'était une amie. C'est vrai? Oui, je l'adore. Ah, bah alors écoutez, voilà, Yann Moix s'excuse. Moi aussi, je vous adore. Gérard ne sait toujours pas. Non, mais je sais que je Moi, l'adore. et Excuse-moi. moi, est-ce que- j'attends de voir. Est-ce que Gérard Miller vous a interviewé déjà? Non, j'ai pas eu ce plaisir. Ah, il n'a Ce pas... plaisir. Ah, on va voyez. le faire, Ah, alors. Gérard, pour le magazine La Vie, vous pourriez interviewer Eh notre ben, invité? Je le ferai. Eh oui, quand même, parce que ça, c'est Ah étonnant oui, que oui, vous oui. l'ayez Il va pas aimer, encore. il va l'aimer, Gérard. Ah oui, oui, ça, Il va Gérard va l'adorer. Oh, l'aimer, il va ça. l'adorer. là, Oh, tout il de va suite. l'adorer. Il adore tout de déjà. suite. Oui, mais enfin, elle a un compagnon et elle travaille Oui, avec, c'est on peut vrai. le dire. Oui, mais enfin, ça. on peut adorer les gens quand même. Je vais vous Ah aider. oui. Je vais vous aider, Gérard. Ah non, et ça y est, ça y est, Jean-Marie. ça y est. Ah bah Ça dites alors. m'étonnerait. Est-ce que vous avez joué au Petit Théâtre de Paris? Vous pensiez à qui? Ceux qui jouaient dans le Petit Théâtre de Paris, le Toréador et la Diva. Ah oui, je vois qui vous voulez non, dire. alors, t'es très loin en fait. très Vous loin. êtes très Ah bon. très loin, Gérard. Peut-être je vais vous aider avec. Ah, pour le coup, je peux pas faire mieux, Gérard non, Miller. vraiment pas. Moi, je voudrais Si. savoir qui C'est chantait une ça, danseuse. là. C'était ça. Marc Lavoine.
Marc Lavoine. Et elle a certainement qu'elle a chorégraphié quand même des spectacles de danse, non? Oui. Voilà. Mais il faut reconnaître qu'elle est un peu à part. Hein. Oui. Alors Gérard Miller, notre J'ai un invité. trou noir, Elle a- c'est elle a horrible. une- Mais Ah, il y a Elle est d'une quelques grande temps, vous beauté. n'étiez pas au Grand Palais, il y a quelque temps? On va demander à Michel Bernier, à Yann Moix et à Isabelle Motro, c'est son nom, de crier le nom de notre Moi, invité je dirais d'honneur. la Pietragala. Voilà, Marie-Claude Pietragala est notre invitée d'honneur. Ah, t'es vénère, là, Gérard. Marie-Claude Pietragala est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Elle met en scène les Diables Verts à l'Espace Cardin. Ça se jouera les 16 et 17 mars à Paris à l'Espace Cardin. On va parler dans un instant de ce que sont ces Diables Verts. Combien ils sont d'ailleurs les Diables Verts? 4. 4 sur scène. 4. Un danseur. Danseur, comédien, le pianiste, le trompettiste et celui qui est aux platines. Voilà. Plus une surprise avec un plasticien qui vient faire une performance pendant le spectacle. Parce que ça n'est pas uniquement de la danse. Hein. Non. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. C'est un spectacle étonnant. D'après ce que j'ai pu lire, évidemment, je ne l'ai pas vu encore, mais ça a l'air quand même à très particulier, très poétique, très particulier. Oui, oui. Et on en prend, comme on dit, plein les mirettes. Oui, bah c'est une idée originale de Julien Derouault qui m'a demandé de sévir dans la mise en scène. L'histoire, en fin de compte, la genèse, c'est qu'il est parti des textes d'Aragon, les poètes d'Aragon, La Nuit des jeunes gens, et à travers ce voyage, à travers ces textes qui sont magnifiques, cette poésie, on travaillait tous sur une composition musicale qui mélange un peu tous les arts de la scène, c'est-à-dire le théâtre, la danse, la musique, et puis également la peinture. À l'Espace Cardin, les 16 et 17 mars prochains, vendredi et samedi. Mais alors, revenons sur les quelques indices qui ont perdu mes camarades pendant tout le temps de leur recherche. Commençons par le premier, qui évidemment n'était pas tout simple, mais si vous aviez connu le titre de cette chanson de Mathieu Chédid. Dans un système solaire. Ça s'appelle La Bonne Étoile, évidemment. Oui, mais en plus, j'ai travaillé, la dernière pièce que j'ai faite, La Tentation d'Ève, j'ai travaillé sur les textes de sa grand-mère, André Chédid. Voilà, donc il y avait un deuxième lien voilà. auquel je n'avais pas pensé Ouais. moi-même, mais vous voyez, comme quoi par hasard, le deuxième indice. Une mécanique de précision destinée à prospérer dans le monde entier. Est-ce à l'aide de sa force, de sa souplesse, de sa façon de courir, de nager? C'est un extrait de documentaire sur les rats. Les rats, mais les vrais rats, pas ceux de l'opéra. Oh la vache, c'était tiré par les yeux aussi, là. Ah bah oui, mais à 9 ans, vous étiez rat. Oui, c'est vrai. Petit rat. Petit rat. On reste petit rat combien de temps? Moi, je suis restée 6 ans, petit rat. Ah oui, quand même. Pour J'ai pas- fait pour de être, quel âge à quel âge? Je reste de 9 ans à 15-16 ans. 15-16 ans, À 15-16 voilà. ans. Voilà. À 15-16 ans, où là, vous avez intégré le ballet de l'Opéra National de Paris. Vous êtes devenue première danseuse en 88 à l'âge de 25 ans. Oui, et puis après, Danseuse étoile. Voilà, l'étoile, la fameuse étoile chantée par Mathieu Chédid. Le troisième indice. J'étais dans un château fort, j'avais une épée en or, je me battais comme un fou par amour. Cette chanson s'appelle l'opéra, tout simplement. D'accord. Et ça, c'est vrai que j'imagine, c'est un rêve que d'être danseuse à l'opéra, ce lieu magique. Vous Oui, étiez à c'est sûr. Garnier, vous, quand même, Oui. essentiellement. Oui, moi j'ai fait toutes mes études à Garnier, donc j'étais en plein dans l'univers poétique de ces théâtres. Et puis après, ben voilà, j'ai eu ma route, je suis partie pour d'autres horizons. Eh bien, justement, c'était Donc- l'indice d'après. Voilà. Ah, mais oui. 5 ans à Marseille, c'est ça? Oui, c'est ça. 5 ans Moi, je à... croyais que c'était dans Plus belle la vie. Vous étiez. Ouais, j'étais pas loin d'y aller aussi. J'ai failli glisser, moi aussi. 5 ans à diriger Mais c'était pas toujours plus belle la vie. Hein. Ah, voilà, je je vais crois, le préciser. je crois, hein. je Voilà, je vais préciser. Ah bah oui, ça s'est mal terminé, on va Oui, dire. mais Enfin, en même temps, c'est formidable. vous gardez des bons souvenirs, quand J'ai même. rencontré mon compagnon, j'ai eu ma fille, voilà, donc c'est des souvenirs La fameuse formidables. fille qui est du même père, donc. Voilà, absolument, la fameuse fille qui est du même père. Et votre compagnon, Julien Derouault, c'est lui le danseur du spectacle Les Diables Absolument. Verts. Et chorégraphe, puisqu'il a évidemment créé la compagnie avec moi quand on Alors, est parti de Marseille. L'extrait musical numéro 5. C'est la
la musique du ballet Don Quichotte. Ah. Eh oui. Vous ne la reconnaissez pas? Pas du tout. Non, non. C'est le seul extrait, c'est ce qu'on s'est dit avec Olivier, je ne reconnaissais pas du tout. John Elliott Gardiner, Pourtant, musique de ballet Don Quichotte. Et c'est à D'accord. l'issue de Don Quichotte qu'on vous a remis c'est vrai. votre étoile. Mon titre d'étoile, et c'est à l'issue de Don Quichotte que je suis partie de l'opéra aussi. Donc j'ai bouclé la boucle. Le Voilà. 22 décembre 90, vous, Oui. vous interprétiez Kitry, C'est ça, c'est ça. C'est une surprise ou on le sait ce soir-là qu'on va vous remettre On l'étoile? a entendu en parler, quoi. Ouais. Mais voilà, on est tellement concentré par le spectacle que la surprise vient après, quoi. Bon, alors évidemment, Carmen, là, ça a mis tout le monde encore plus sur la piste. Je vous ai vu. C'était sous la direction de Roland Petit que vous avez dansé, Carmen. Absolument. C'était en 90, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, Je vous avais vu. Oui. Ouais. Juste avant ma nomination, oui, c'est ça. Et puis Marc Lavoine, thème à danseuse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez dansé, vous avez, on va dire, quitté la danse classique pour Oui. ce qu'on appelle la danse contemporaine. Oui, pour créer ma propre façon de m'exprimer, ma propre gestuelle. Et effectivement, maintenant, je travaille avec des gens qui ont une culture chorégraphique un peu variée, entre le hip-hop, les arts martiaux, les gens, des artistes de cirque. On se sent moins prisonnière? Non, mais c'est qu'à un moment, j'avais fait un peu, pas le tour, parce qu'on fait jamais le tour d'une technique et d'un art, mais j'avais envie de m'exprimer d'une façon plus contemporaine et ce qui me correspondait le mieux. Yann Moix, donc, était confus de ne pas vous avoir trouvé et J'ai vu identifié Marie-Claude plus tôt. dans La Tentation d'Ève l'an dernier. Et je pleure pas souvent dans un spectacle, j'ai pleuré pendant le spectacle. C'était une chorégraphie absolument fracassante et bouleversante. Et c'était écrit, comme j'aime, c'est vraiment comme un livre, avec des accélérations, des retombées, des chutes. C'était bouleversant. Et parfois c'est une fusée, parfois c'est une feuille, une rose, enfin, il y a tout. Et pour moi, il y a du génie chez Marie-Claude Pietagala, je peux le dire. Elle me bouleverse quand elle est sur scène. Vous vous rendez compte, vous avez fait pleurer Yann Moix, c'est du propre. J'ai pleuré pendant le spectacle. Est-ce que vous avez fait pleurer déjà Olivier de Kersauzon? Je ne sais pas. Olivier? Oui. Vous êtes déjà allé Je vous vois pas à un spectacle de danse. Moi non plus. Parce que lui, il voudrait être sur scène. Non, mais Olivier a une grande sensibilité, je sais. Et, ça- oui. Comment vous savez ça, vous? Parce que on s'est rencontrés à Non, je plusieurs connais quand même, reprises. je suis un être délicat. Voilà, très délicat et très sensible. Vous nous surprendrez toujours, Olivier, alors. Mais non, non, moi j'adorais. J'adorais ce personnage, cette vie, cette flamme, une vraie flamme, magnifique. C'est votre côté corse, à mon avis, qui lui plaît aussi à Olivier de Kersauzon. Ouais. En plus, le fait d'être corse, oui. pour moi, c'est très important. Eh oui. Pour moi, c'est Tu sais que les Corses, à 69%, sont contents. Ouais, ouais. Comme les Bretons. Moins que les Bretons. Il n'y a que les Corses et les Bretons. Tous les autres, c'est des cons. quoi, c'est ça. C'est pas faux. Jean-Marie Bigard. Ben moi, je suis toujours touché par les hommes. Moi aussi, je suis. On vous imagine pas. Non, mais hein. contrairement à ce qu'on peut penser, je pleure très souvent devant des trucs de Non, mais c'est des pas parce que scènes- j'ai des pleuré scènes qu'il faut le d'émotion. faire. Non, mais moi Ouais, déjà, je nous pleure aussi, quand hein, je vois moi une aussi, pub hein. pour un fromage à la télé. Si le fromage y coule un peu, je suis en larmes déjà. Donc, je suis un être sensible. Donc, forcément que je suis sensible au charme parce et que à la c'est- beauté. Qui n'a Mais jamais je suis vu- sûr que Qui que n'a jamais vu Marie-Claude- Marie-Claude Pietragala dans Le Caprice des Dieux, je dirais. On manque quelque chose. Je suis sûr c'est que sûr. Marie-Claude perçoit ma féminité. Dans La Bon, Vache qui rit, Non, mais Wagner, je, mais c'est pas- je vous ai vu danser. Vous avez Bah oui. essayé de. Oui, avec les stars. Et oui, voilà, c'est- oui, je vous ai vu danser avec les étoiles. C'est pour ça que je me Eh oui. disais, comment ça va physiquement? Est-ce que vous pouvez faire toujours à peu près tout ce que vous faisiez? J'essaye, oui. j'essaye. Vous avez regardiez gardé cette la émission? souplesse et tout. Oui, j'ai regardé. Je trouvais ça intéressant de voir comment on abordait le mouvement et comment des gens qui partaient de rien qui comme partaient, moi. voilà. Ça prouve aussi que quelque part la danse c'est difficile parce qu'on a toujours Très l'impression que difficile. c'est un amusement et Vous c'est auriez- décoratif. Vous auriez Il y a aimé rien être de juré? dur que ça. Vous auriez aimé être juré? On m'a J'aurais proposé, adoré que vous le soyez. J'aurais ouais. adoré que vous le soyez, vraiment. On m'a proposé d'être jury. Moi, je suis pas. J'aime pas trop le phénomène Juger d'être les jury. autres, Oui, oui. j'aime pas juger les autres. Mais alors, quand même, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de Bigard. Est-ce que vous pensez Ouais. qu'il y a, il y a Je un- suis il y a de- matière pour un ballet Mais je suis de loin Un celui balai de qui est... chiottes. Je suis de loin. Toute l'essence de cette émission, c'était de partir de rien et de faire, de calculer les progrès qui étaient faits. Matt Pokora et la petite... Non, mais Saïdi chacun a un étaient potentiel. déjà des Est-ce danseurs qu'il est- depuis petit, tandis que moi, 57 ans, jamais dansé de ma vie, j'ai quand même réussi à faire une valse qui était presque correcte.
avec ma Et petite maintenant, au fauve. niveau des slows, t'es comment? Les slows, pour moi, je suis comme toi, tu le dis dans ton spectacle, la disparition des slows, C'est c'est une un catastrophe pour tsunami, nous. c'est une catastrophe Parce que Michel humanitaire. danse aussi. Revenons au Diable Vert, si vous le voulez bien, les 16 et 17 mars à l'Espace Cardin à Paris. Un spectacle non seulement de danse, mais de poésie, avec des poésies de Louis Aragon. C'est ça. Et essentiellement avec les poésies d'Aragon, tirées des... Mort la même année que Maurice poètes. Biro. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, le Qui prochain d'ailleurs avait été spectacle- le créateur du Politburo. Ah, bravo. Ça, c'est dégueulasse. Oui, mais c'est son anniversaire. Les Diables Verts à la trompette. Je vais citer vos camarades. Oui, David bien sûr. Enco, on l'a dit, Julien Desrouaux, votre compagnon, est le danseur, chorégraphe, au piano Clément Simon ou Thomas Enco, Olivier Payen aux lumières, les costumes de Johanna Hiller. Alors pourquoi Diable Vert? Parce que tout le monde est en vert, les lumières sont vertes? Oui, parce que c'est un petit clin d'œil à une fée disparue qui est l'absinthe. Ah oui. Et, La et fée voilà, verte. donc c'est Pourtant, un le peu vert. surréaliste. Ouais. L'idée d'Aragon et les poèmes nous ont amené à un univers un peu surréaliste. Alors ils ont des costumes qui sont tagués et effectivement qui sont à dominante verte. Et Malik Berki, que je n'ai pas cité Malik pour Berki, l'électro. et puis Marcel hip-hop. Bataillard qui va venir faire une performance à la peinture, qui va tout d'un coup mettre en image les mots, la chorégraphie, enfin tout se mélange. Vous ne serez pas sur scène, vous hein? Non, je suis pas sur scène. Les Diables Verts à l'Espace Cardin, le vendredi 16 et samedi 17 mars, mis en scène par Marie-Claude Pietragala, qui était notre invitée d'honneur. Merci à vous. Merci à vous, en tous les cas. Bon week-end sur Europe 1, à lundi 15h30. Les best-of ce week-end, c'est à 16h samedi et dimanche. Bonsoir Nicolas Poincaré.